Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, notre guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Signe par signe, bien entendu, on va développer justement les domaines pour avoir des prédictions plutôt plus personnelles en fait pour vous, voilà, selon votre signe. Vous allez avoir le minutage justement en bas de la vidéo pour avoir accès à la partie concernant votre signe solaire, votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les trois, comme ça vous aurez aussi une idée, voilà, sur votre horoscope. Vous pouvez aussi aller voir justement la partie concernant peut-être les signes ascendants, signes solaires aussi de votre partenaire de vie, possiblement, comme ça aussi vous allez comparer les énergies. Moi je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Alors après, comment on va procéder cette semaine? Donc on va travailler avec l'énergie dominante avec le tarot en tout cas. Pour les prédictions, domaine par domaine, on va utiliser le petit Lenormand. Pour approfondir et rajouter d'autres informations, ce qui concerne le domaine sentimental, familial, on va travailler avec sur le lit oracle. Voilà la boîte. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est ma création, c'est un oracle auto-édité. Si vous êtes intéressé justement par avoir votre exemplaire, n'oubliez pas d'aller voir en bas de la vidéo pour avoir accès au site internet, là où vous pouvez le commander directement. Après, pour la partie questions-réponses, donc on va faire la bibliomancie. Et cette fois-ci, on a deux ouvrages justement qu'on peut utiliser par rapport à vos questions. Donc, vous pouvez poser une question d'ordre général, peut-être d'une manière vraiment, voilà, qui peut être en rapport avec le domaine peut-être professionnel, le domaine développement personnel, peut-être un conseil, un signe de l'univers. Donc sur cela, on peut utiliser le livre des oracles. Et pour tout ce qui est question d'ordre sentimental, relationnel, familial, on peut utiliser l'oracle de l'amour. Alors, je profite également pour vous dire que votre horoscope de l'année, pour l'année 2022, pour le premier semestre justement de l'année, signe par signe, est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre vidéo pour votre signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Et aussi, bien entendu, votre horoscope du mois de décembre est déjà en ligne depuis quelques semaines. Donc, également, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vais vous laisser le lien vers ces deux listes à la fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez avoir accès rapide si vous désirez. Alors sur cela, bien sûr, je vous dis passez une très belle semaine mes amis. Bien sûr, je vous remercie en avance pour vos partages, pour vos likes, pour vos j'aime, et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, bienvenue à vous du coup mes chers béliers pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti, on va démarrer avec le tarot. Allez, bélier, ascendant bélier, du nom bélier. On va prendre celle-ci. Alors déjà aussi, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe ici, elle va me parler d'une semaine qui va tourner autour de l'amour, peut-être aussi de l'affection, du partage. Certainement, c'est une semaine également qui sera importante pour le cadre aussi familial, relationnel, d'accord, par rapport à vos enfants, par rapport à vous-même. C'est l'idée ici de prendre soin de soi et aussi de prendre soin des personnes autour de vous, d'accord. Ça peut me parler ici d'une semaine dans laquelle vous allez avoir une évolution sentimentale, que ce soit dans une relation en particulier ou peut-être dans le cadre d'une rencontre, parce qu'en général, c'est une personne ici qui est investi sentimentalement parlant. Donc on peut découvrir qu'on a des sentiments pour quelqu'un, on peut tomber par exemple sous le charme de quelqu'un. Cette semaine on peut avoir un coup de foudre par exemple aussi par rapport à une personne. Ça peut être mais justement une semaine dans laquelle vous allez décider de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin de votre famille, de votre chez vous aussi justement d'une manière générale, d'accord. Allez, on va rentrer dans les détails ici pour voir les prédictions domaine par domaine. Mais c'est une semaine douce, hein, parce que la reine de coupe, c'est une énergie qui est très douce. C'est une énergie aussi qui est très maternante, d'accord? Allez. Mes chers béliers, du coup, pour la semaine du 13 au 19, ascendant bélier et lune en bélier. Alors, si vous voulez avoir justement plus d'indications sur comment je me procède, les oracles que j'utilise, tout ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la partie introduction, qui est juste au début de la vidéo, hein, bien entendu. Allez, mes chers béliers, du coup, pour cette semaine. Alors, le domaine ici sentimental et relationnel,
d'une manière générale. Alors ici déjà, ça va me parler peut-être de découvrir quelque chose, le fait de découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être cette idée de rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi ça peut être le cas là où par exemple on va apprendre un plus sur les sentiments ou les émotions de quelqu'un. Ça peut être aussi le cas là où vous, mes chers béliers, vous allez découvrir que, comme je dis tout à l'heure, que vous avez des sentiments justement pour une personne. En tout cas, il y a de la découverte de quelque chose. Il y a quelque chose ici justement qui peut voir le jour. Hein. On peut mettre de la lumière sur une situation, on va gagner en compréhension. Hein. Ça peut être aussi par rapport à vous, comme ça peut être par rapport à un de vos enfants justement. Ça peut être une relation maman-enfant, papa-enfant. Hein, ça peut être ça. Donc c'est pas que quand je parle du relationnel et du sentimental, mais pas que ou uniquement le domaine romantique, l'amour romantique, mais vraiment le domaine relationnel d'une manière générale. Ça peut ici me parler, par exemple, le fait, par exemple, peut-être qu'on va apprendre qu'on est enceinte, mais qu'on va décider de garder ça justement pour le moment discrètement. Hein, il y a l'idée ici de secret, de discrétion autour d'une grossesse, peut-être aussi l'accouchement. Possiblement, on aura une date, par exemple, où on connaît un peu le sexe de l'enfant, mais on veut bien garder ça d'une manière discrète. Ça peut vous concerner à vous directement, comme ça peut concerner quelqu'un qui est très 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 proche de vous. Mais sinon ici, il y a quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on ne veut pas partager avec quelqu'un ou qu'on n'est pas peut-être justement prêt à partager ça avec quelqu'un. Ça peut être un cadeau, comme ça peut être autre chose. Hein. Il y a l'idée quand même ici de surprise, de cadeau. Mais ça peut être des idées, des pensées, des envies qu'on veut garder pour soi pour le moment et on n'a pas envie justement de les partager. D'accord ? Allez, on va voir ici pour le pro. Bon, pour le professionnel, ça peut me parler ici d'élévation, de la possibilité de s'élever. Alors peut-être ici une semaine dans laquelle on peut avoir une réponse par rapport à une demande d'augmentation de salaire, une promotion, une demande pour une mutation. Il y a peut-être un rendez-vous important aussi cette semaine entre vous et votre patron, entre vous et la hiérarchie. Voilà, peut-être un meeting important, peut-être aussi votre meeting annuel justement pour avoir votre parcours, votre performance. Ça peut être aussi un entretien d'embauche, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose d'assez important, hein, qui a l'air d'être important entre vous et quelqu'un, entre vous et un groupe de personnes ou un organisme par rapport à votre vie professionnelle, vos démarches aussi. Ça peut être par exemple, hein, ça peut être ici un rendez-vous important à la banque pour certains d'entre vous, pour finaliser quelque chose, hein, pour un projet ou tout simplement pour des démarches d'une manière générale. En ce qui concerne les finances, bon, c'est une semaine ici qui vous demande d'être vigilant, qui vous demande aussi de ne pas prendre des risques, de ne pas justement courir des risques. Alors, si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un, il y a un risque que vous n'avez pas recevoir votre argent sur cette semaine, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici par rapport à qui on vous demande de faire attention. Voilà, c'est bien aussi d'aider les autres, mais aussi il faut savoir quand et comment vous protéger, hein, quand vous le faites. Parce qu'ici, avec cette carte-là, on peut être sur l'énergie de quelqu'un qui ment, qui n'est pas sincère autour de vous. Donc, protégez-vous bien par rapport à votre argent, par rapport à vos biens. Voilà, si vous partez par exemple à la visite ou dans un nouvel endroit ou peut-être lors d'un voyage, etc., essayez de vous rassurer que vous êtes bien protégé, d'accord? Donc, ne ramenez pas justement des choses qui ont de la valeur, par exemple, hein, avec vous. D'accord? Allez, pour le domaine ici, santé, énergie, surtout d'une manière générale, et aussi le domaine familial. Alors, on peut être ici sur des tracasseries, sur des prises de tête, des prises de bec entre vous et quelqu'un. Peut-être on va entendre vous voyez, des messages qui peuvent être un petit peu blessants, d'accord, hein, vis-à-vis de peut-être vous face à quelqu'un ou quelqu'un face à vous. On peut entendre de la critique aussi, des mots qui peuvent un peu piquer. Hein, j'entends vraiment piqûre justement, hein, par rapport à... Alors oui, bon, écoutez, ça peut être des discussions par rapport à la volonté ou la possibilité de se faire vacciner ou autre chose. Hein. On peut être tout à fait sur cette idée-là, justement, avec ces cartes-là, mais ça peut être voilà, quelque chose de très personnel, de très privé, par rapport à, comme je viens de vous dire, quelqu'un, des critiques, des mots, quelque chose comme ça. Excusez-moi. Ça peut être aussi la semaine dans laquelle vous allez décider peut-être de mettre terme ou annuler
Hein, ça peut être justement annulé en face à face avec quelqu'un, peut-être. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une semaine aussi dans laquelle peut-être il faut s'attendre à des imprévus. Donc, si vous avez un rendez-vous, là, je parle pas du rendez-vous professionnel sérieux, mais j'ai l'impression c'est quelque chose de privé. Donc, par exemple, entre amis ou entre quelqu'un, entre vous et quelqu'un. Donc, il y a un risque peut-être que ça peut changer à la dernière minute et que vous allez devoir un peu vous adapter, d'accord, selon ces imprévus. Alors après, pour un conseil général par rapport à votre santé, votre bien-être, là ici, mes amis, on vous demande justement de prendre du recul par rapport à tout ce qui est stress, par rapport à tout ce qui est aussi tempérament, d'accord? Donc parce qu'on peut, avec ces énergies-là, on peut partir de 0 à 180 en quelques secondes, parce qu'on réagit à quelqu'un, on réagit à quelque chose qu'on entend, on réagit à quelque chose qu'on voit aussi dans la rue, avec les gens d'une manière générale. Il y a l'idée ici de violence ou de la tension qui peut monter ici autour de vous, donc lâchez prise, reculez, hein, ne vous laissez pas non plus vous influencer à travers les énergies que vous voyez autour de vous. Allez, on va approfondir ici avec l'élite oracle. Entre-temps, pensez bien à vos questions, on verra bien après les réponses. Voilà. Alors, on a la fin d'un cycle. Alors oui, ça peut être une relation qui se termine. Peut-être une relation qui se termine amicalement. Hein, ça peut être ça. On peut être sur ça aussi. Mais ça peut être la fin d'un cycle entre vous et une personne en particulier. Alors, j'ai eu la carte de la famille aussi qui a sauté. Regardez. Alors, apparemment, c'est une semaine dans laquelle on tourne une page importante entre vous et quelqu'un, peut-être aussi dans la quête de la famille. Regardez, ici, on a l'amour. C'est peut-être, on fait un deuil par rapport à quelqu'un, on arrive justement à faire un deuil par rapport à quelqu'un, on tourne une page parce qu'il y a l'idée ici de s'unir autrement, de se retrouver autrement. Alors après, ça peut être cette transformation, cette fin d'un cycle au sein de la même relation. On peut être ici sur une relation amicale justement qui évolue en un couple, en une relation sérieuse. Il y a l'idée de trouver l'équilibre ici, il y a l'idée aussi d'être dans une bonne relation. La santé avec l'union, pour moi, ça me parle d'une relation saine, de quelque chose de beau en fait finalement. Il y a quelque chose vraiment de très beau qui s'installe et en plus, regardez, c'est magnifique comme les énergies, elles se complètent parce que votre énergie principale, rappelez-vous, c'était la reine de coupe. C'est une énergie d'amour, d'affection illimitée en fait. L'énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie d'une femme, en tout cas féminine ou masculine, peu importe, hein, mais c'est l'énergie de quelqu'un qui donne vraiment. C'est l'amour inconditionnel pour moi. D'accord, donc il y a vraiment ici l'énergie d'affection, de bien-être autour de vous, mes chers béliers, et peut-être certainement ce sont des énergies que vous allez partager aussi avec votre entourage hein, et votre environnement, hein, ça peut être ça aussi. Allez, donc là je prends mes livres pour la partie bibliomancie. Alors, si vous avez une question générale, on va découvrir la réponse avec celui-là. Si vous avez une question sentimentale, on peut découvrir la réponse avec celui-là. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Mettez une pause sur la vidéo si c'est nécessaire. Allez, la réponse du coup pour vous cette semaine. Alors, avec celui-là, vous avez les cartes et on vous dit, vous avez choisi le 4 de cœur, ne soyez pas stupide. Bon, voilà, du coup. Allez, pour la partie sentimentale, voilà la réponse à vos questions. Vous avez le tarot, on vous dit, vous avez choisi le 3 de coupe, réjouissez-vous, on vous aime vraiment. Je répète, réjouissez-vous, on vous aime vraiment. Voilà pour vous, mes chers béliers. Je vous dis, passez une bonne semaine et je passe au signe suivant. Mes chers taureaux, bienvenue à vous pour votre tirage pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Allez, c'est parti pour l'énergie principale. Comment va être cette énergie-là pour vous? Alors déjà ici, on a le chevalier d'épée. Donc c'est une énergie qui peut déjà sur un premier plan parler de rapidité. Donc ça peut être une semaine justement qui va passer rapidement, une semaine dans laquelle vous allez avoir beaucoup de mouvements. Peut-être vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir aussi peut-être visiter quelqu'un, voilà, ça peut être ça. Mais aussi c'est une semaine dans laquelle il y aura justement peut-être une confrontation entre vous et une personne, hein, d'accord? Bon, on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un qui vient vers vous, voilà, justement pour réclamer quelque chose, on a besoin de clarifier une situation, on a besoin d'avoir un tête-à-tête entre vous et quelqu'un dans le but ici de décrocher la vérité et de mettre les points sur les i. Ça peut être un entretien important, un rendez-vous important entre vous et votre patron, quelque chose dans ce sens, mais aussi d'une manière générale, il y a de la rapidité dans l'air, il y a des choses qui bougent rapidement sur cette semaine. Donc là, vous êtes prévenus, d'accord?
Allez, on continue du coup pour voir un peu les prédictions, domaine par domaine, pour vous mes chers taureaux. Après, pensez bien à votre question, on va découvrir après la réponse. Hein. Donc, vous pouvez poser une question générale, mais aussi une question sentimentale. Donc, tous les détails, vous allez les voir sur la partie introduction, je vous ai tout expliqué. Allez, mes chers taureaux. Alors, pour le domaine sentimental relationnel, ça peut me parler d'une nouvelle histoire d'amour. Ça peut me parler aussi également d'un nouveau cycle au sein d'une relation qui existe, de la même relation, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un de nouveau, mais un nouveau cycle par rapport à quelqu'un déjà avec qui vous êtes. Ça peut me parler ici justement d'un nouveau cycle dans le cadre d'une réconciliation. Il y a une nouvelle perspective, il y a peut-être de la nouveauté dans l'air, des nouveaux projets, de nouvelles façons de voir les choses. Peut-être ici ça rentre un petit peu dans la préparation par rapport à vos résolutions concernant la nouvelle année, mais on peut être tout à fait dans une énergie d'une nouvelle rencontre, ici sentimentale, relationnelle. Ça peut être ici pour certains d'entre vous, pour certains papas, pour certaines mamans, ici une nouvelle histoire d'amour pour un de vos enfants. Peut-être ici, voilà, quelque chose qui se concrétise dans la vie privée, dans la vie sentimentale concernant un de vos enfants. Mais d'une manière générale, j'ai du romantisme dans l'air, vraiment j'ai de la légèreté aussi, donc on se prend pas la tête. Il y a aussi de l'innocence. Ici, on parle d'un amour pur et d'un amour innocent, d'accord? Donc voilà, c'est une semaine, moi je pense, agréable au niveau sentimental. En l'occurrence, en ce qui concerne le professionnel ici, on vous dit attention, il y a des dangers ici. Alors après, faites attention quand vous vous déplacez, mes chers taureaux, sur cette semaine. On peut avoir des obstacles, on peut avoir des routes, par exemple, qui seront bloquées à la dernière minute. Attention, parce que ça peut me parler aussi vraiment d'un petit accident, d'accord? Bon, il n'y a rien de grave, mais quand même un petit accident, ça peut être un accrochage, un truc comme ça, donc faites attention. Ça peut être justement un accident sur votre route, admettons que vous allez partir, par exemple, je sais pas moi, pour un rendez-vous et que vous êtes, voilà, vous voulez y arriver rapidement et qu'on peut venir ici comme obstacle justement dans votre route. Il a été question d'un accident et on a dû bloquer la route, vraiment la route que vous allez entreprendre. C'est un exemple, d'accord? C'est une semaine qui vous invite à prendre un plan B. À chercher une notion de sécurité, plan B, peut-être votre premier plan, votre première stratégie ne va pas trop fonctionner sur cette semaine. Alors attention aussi au niveau vraiment pour certains taureaux, certainement c'est pas pour tout le monde. Attention à titre vraiment privé, c'est que prenez du recul ou protégez-vous par rapport à quelqu'un en particulier dans votre environnement, parce que ces cartes-là, elles peuvent me parler d'un danger venant d'une personne, quelqu'un qui se pose, quelqu'un qui se bloque. On peut me parler entre guillemets d'un ennemi justement dans le cadre professionnel. Donc ici prudence, d'accord? Donc ne laissez pas l'opportunité à quelqu'un justement pour utiliser quoi que ce soit contre vous sur cette semaine. Vigilance. Le financier ici, ça peut me parler de l'argent en rapport avec le commerce, en rapport avec l'étranger aussi. Peut-être que vous allez envoyer de l'argent à l'étranger, peut-être que vous avez votre famille, ou vous allez recevoir, hein. Peut-être que vous avez des enfants à l'étranger, ou une famille. Mais ça peut aussi me permettre de dire qu'il est question peut-être de prendre un billet, un ticket, d'acheter, peut-être de s'arranger justement vis-à-vis d'un déplacement, vis-à-vis d'un voyage. Ça peut être les démarches ici pour un voyage, pour un déplacement, mais aussi ça peut être par exemple, voilà, des coûts, hein. Si par exemple on renouvelle son passeport, ça peut être justement des coûts à payer par rapport à tout ça. Mais d'une manière générale, pour moi, je pense ici que soit c'est des sorties d'argent vis-à-vis des autres à l'étranger ou tout simplement des rentrées d'argent par rapport à ça. Alors à moins que vraiment, mes chers taureaux, vous avez un projet qui est d'ordre commercial et on peut justement me parler de revenus par rapport à ça. En ce qui concerne le familial et le conseil pour votre bien-être et pour votre santé, bon, ici, ça peut me parler d'une semaine un peu émotionnelle. Une semaine peut-être aussi dans laquelle on peut avoir des sauts d'humeur, on peut être voilà à la fois dans l'euphorie mais aussi de l'autre côté un petit peu triste, nostalgique, voilà. On peut être justement dans un ascenseur aussi émotionnel pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est à prendre avec beaucoup de recul ce que je dis parce que ce sont des énergies, vous allez les vivre d'une manière très différente. Vraiment, je compte sur votre discernement et sur votre libre arbitre, hein, sur tout ce que je dis, hein. Voilà, pour toutes les vidéos sans exception. Donc ici,
avec dans ce que je vois, on peut être ici sur une semaine émotionnelle et du coup, le conseil va être vraiment d'être dans le détachement un peu et dans le lâcher prise. D'accord. C'est vrai que voilà, on s'approche de la fin de l'année. Peut-être vous avez beaucoup de choses à gérer, comme tout le monde d'ailleurs, et ça peut être très émotionnel et très stressant à un certain degré. Allez, mes chers taureaux, on va voir ici ce que ça peut donner. Regardez, la tempête, l'argent. Il y a peut-être une situation ici à régler au niveau de l'argent, potentiellement, concernant le travail. Mais on trouve une solution, ça c'est bien. Alors, on a la protection sur vous, la protection sur vos projets, sur vous-même, sur vos énergies, sur votre chez vous. Donc peut-être aussi une invitation pour justement se protéger. Et là, par rapport à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure également, avec la carte de la tempête, comme je viens de vous le dire aussi, ça peut être l'énergie de quelque chose qui se passe rapidement, parce qu'en général, c'est la rapidité aussi avec l'énergie de la tempête, mais aussi c'est l'imprévu, les imprévus d'une manière générale. Alors, ça peut toucher de l'argent, comme ça peut toucher quelque chose qui a de la valeur pour vous. L'argent, pour moi, dans cette carte-là, elle peut être très symbolique par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. D'accord. En ce qui concerne le travail, c'est aussi, ça peut être symbolique dans le sens où on peut parler de travail sur soi, un investissement sur soi aussi, un travail personnel. Donc ici, vu qu'on a la clé, moi je m'inquiète pas parce qu'on trouvera des solutions, peu importe le domaine qui peut être concerné. Il y a de la solution, il y a des efforts qui vont être mis en place, que ce soit de votre côté ou du côté de la d'une personne autour de vous, ou peut-être justement des efforts d'équipe, voilà, pour débloquer une situation, trouver une solution. Ça peut être ici par rapport à, par exemple, un contrat de bail, des achats, des investissements dans l'immobilier. Dans ce cas-là, on peut parler justement d'une clé d'une maison, d'une clé d'un appartement, pourquoi pas. Mais aussi, on peut parler d'une opportunité de travail qui peut venir pour certains d'entre vous et ça peut venir rapidement. Il y a quelque chose de rapide ici que vous allez devoir gérer et peut-être vous allez répondre par oui ou non très rapidement ici, mes chers taureaux. Et ça sera vraiment une semaine décisive dans ce sens, d'accord? Voilà pour vous, donc la partie questions-réponses avant d'oublier. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez une pause sur la vidéo. Alors maintenant, si vous avez posé une question générale, donc j'ai tout expliqué sur la partie intro. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tiré les livres. Alors, si vous avez une question générale, on trouvera la réponse par celui-là. Si votre question est sentimentale, on va la découvrir ici. Allez, pour la question générale. La réponse ici, vous avez les feuilles de thé. On vous dit, les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par les pensées positives. Voilà. Pour la question sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, vous avez la numérologie et on vous dit, le nombre 5 laisse entendre qu'il y aura des conséquences. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux dans votre tirage pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Pour toute explication en détail sur comment je me procède, tout ce que j'utilise, vous le trouvez dans la partie intro, d'accord? Allez mes chers Gémeaux, l'énergie principale pour cette semaine, le 2 de coupe, magnifique. Alors le 2 de coupe, ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler de retrouvailles, ça peut me parler de deux personnes qui se mettent d'accord sur quelque chose, ça peut être une association, un partenariat. On peut parler aussi d'échange d'amour entre vous et quelqu'un. Pour moi ici, c'est vraiment l'amour sincère, l'amour vraiment transparent, si vous voulez. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas vraiment de jeu, il n'y a pas d'ego vraiment dedans. Donc on est vraiment ici sur quelque chose de pur, d'accord. On peut être sur une relation, par exemple, qui dépasse un cap important justement dans l'histoire de la relation, d'accord. On peut être aussi sur quelqu'un qui se déclare, donc deux personnes qui déclarent leurs amours sur cette semaine. Ça peut être aussi une semaine dans laquelle vous allez fêter un anniversaire, par exemple, de la relation. On peut être sur ça, on peut échanger aussi des cadeaux, par exemple. Allez, on va rentrer ici dans les détails de votre tirage. Je vous laisse penser à votre question. On va utiliser la bibliomancie après. Vous pouvez poser une question générale et aussi vous pouvez poser une question sentimentale. Allez, mes chers Gémeaux. Excusez-moi si vous entendez un bruit, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est vraiment mon ordinateur qui souffle. J'ai un ordinateur qui est très, qui arrive au bout de son cycle de vie. Donc là, j'espère que
ça tienne, voilà, parce que sinon c'est pas bien. Mais voilà, il souffle un peu quand même, donc je m'excuse vraiment pour le bruit. Allez, mes chers Gémeaux. Pour le domaine sentimental relationnel ici, il y a l'idée justement d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve qui peut se concrétiser. Ou on peut parler de rêve, on peut parler de projet, surtout entre vous et quelqu'un. Ça me rappelle vraiment d'une manière très claire cette énergie-là, parce que là ici on peut être ici sur deux personnes, par exemple, qui partagent l'envie de partager leur vie ensemble. Il y a l'idée de se projeter dans l'avenir ici avec ces deux cartes-là et justement se concentrer sur ce que vous souhaitez, sur une vie commune, sur peut-être la possibilité d'avoir des enfants, sur la possibilité de déménager ensemble, tout ça. Tout ce qui est en rapport avec vos ambitions, vos désirs, vos souhaits, vos vœux, c'est une semaine vraiment très importante pour ça. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être avoir le signe, la réponse que vous attendiez de la part de votre partenaire pour justement pouvoir penser à tout ça, d'accord? C'est une semaine aussi qui, moi, je pense, dans laquelle vous allez pouvoir trouver une notion de sérénité dans votre couple, dans votre relation, au sein de la famille. Une semaine dans laquelle aussi vous serez dans la gratitude, dans le remerciement de l'univers, parce que peut-être un rêve très cher qui vient de se concrétiser, où vous allez trouver de la positivité d'une manière générale dans votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est une semaine dans laquelle vous allez vous sentir bien. Alors on peut être sur des rencontres en ligne, possiblement, mais en tout cas pour moi, c'est une semaine dans laquelle on se retrouve avec soi-même, on retrouve une notion d'équilibre et une notion de sérénité. En ce qui concerne ici le pro, la vie active, on tourne une page clairement dans votre vie. Peut-être vous avez un contrat qui arrive au bout, peut-être vous décidez justement de mettre un terme à une opportunité, à un contrat, à un travail, à une activité, parce que peut-être vous voulez chercher quelque chose d'autre dans votre vie. Il y a l'idée ici de transformation, une fin et un nouveau cycle qui se prépare. Ça peut concerner aussi un de vos enfants. Peut-être un de vos enfants va changer de carrière, va changer de travail, va changer de projet. On peut être aussi, par exemple, sur un projet qui se module. Admettons que vous avez eu un nouveau projet dernièrement qui a été déjà mis en place, mais il y a l'idée de changer quelque chose. Alors peut-être aussi on décide de complètement mettre un terme à ce projet-là, peut-être parce que c'est un projet qui n'a pas fonctionné, ou tout simplement un projet que vous voulez changer, faire différemment. Alors, ça peut être justement ça, complètement un changement radical, voilà, pourquoi pas. Mais on voit bien qu'on tourne une page. On tourne une page peut-être, alors je sais pas à ce stade-là si définitive ou pas, mais en tout cas pour cette semaine, apparemment cette page-là, elle va être tournée. Ça peut être un petit arrêt de maladie pour certains d'entre vous, tout simplement. En ce qui concerne le financier, si je me trompe pas, j'ai eu ces cartes-là pour un signe, je sais plus, c'est peut-être le bélier, c'est à voir, mais en fait ça peut me parler, en tout cas c'est marrant parce que je pense que j'ai tiré ces cartes-là pour un signe, je me rappelle pas là. Mais là, ce sont des cartes qui me parlent ici d'un besoin d'être vigilant en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne vraiment tout ce qui a de la valeur pour vous, mes chers Gémeaux, sur cette semaine. On peut parler d'arnaque, on peut parler justement, et malheureusement, la période des fêtes, voilà, c'est la période dans laquelle il y a beaucoup de risques d'arnaque sur Internet, partout, des vols, etc. Donc vraiment vigilance ici. C'est pas une semaine de risque, d'accord? C'est pas une semaine aussi d'investissement dans du nouveau. Voilà. Restez vigilants, prudence. La semaine prochaine, ça va être complètement autre chose, d'accord? Allez, pour votre santé, pour votre famille, votre énergie. Alors, il est question ici de changement d'habitude, j'ai l'impression. On va changer d'habitude sur cette semaine, peut-être des habitudes alimentaires, peut-être des habitudes chez soi, justement. On a envie d'adopter une nouvelle routine, on a envie d'adopter une nouvelle façon de faire. Alors après, ça peut être le cas là où on va décider d'aller rejoindre quelqu'un, d'aller visiter quelqu'un. Comme un conseil, ici, on vous demande de lâcher prise, mes chers Gémeaux. On vous demande aussi d'être ouvert à de la nouveauté, ouvert aussi à faire les choses différemment, d'accord ? Alors, on verra bien pour l'approfondissement avec l'élite oracle que ça va donner pour vous. Alors, pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021, la festivité, donc il y a quelque chose ici de positif à vivre. Peut-être ça peut être l'anniversaire de quelqu'un, du coup, pourquoi pas. Alors peut-être il y a des tracas. Alors bon, écoutez, ça me rappelle vraiment, par exemple, peut-être des projets de fin d'année
comme par exemple des voyages que vous avez prévus, des sorties, des dîners, etc. Et peut-être ici, avec la stérilité, on peut changer de plan, on peut être amené à annuler quelque chose, à moduler quelque chose. Vous voyez, la stérilité, pour moi, c'est vraiment le défi ici. Un défi à relever quelque part par rapport à une fête, par rapport à peut-être quelque chose que vous avez planifié, que vous avez prévu. Un anniversaire aussi, une crémaillère. On a l'idée ici de devoir faire un choix. Voilà, peut-être faire les choses justement différemment et vous allez pouvoir communiquer ça à des personnes autour de vous. Alors peut-être aussi qu'on va vous annoncer ici la nouvelle d'un changement de plan à la dernière minute, hein, d'accord? Ce plan-là, ça peut être par rapport à la période des fêtes, comme ça peut être ici par rapport à un événement, quelque chose autour de votre vie d'une manière générale. Ça peut aussi me parler de certains Gémeaux ici, on vous demande d'être vigilant par rapport au signe de l'univers. L'univers ici, il essaye de vous montrer des signes, il essaye de vous montrer le chemin pour retrouver votre bonheur, pour retrouver votre joie dans la vie. Surtout, là, ici, je m'adresse aux Gémeaux qui se trouvent dans une période en ce moment, peut-être de remise en question ou d'une période dans laquelle vous sentez que vous êtes bloqué. D'accord? C'est pas pour tout le monde, hein. Allez, on va regarder un peu les réponses à vos questions. Alors, pour la question générale, on va la découvrir ici. Pour la question sentimentale, ça va être avec celui-là. Allez, si vous avez besoin plus de temps, bien sûr, faites une pause, hein. Allez, la réponse ici, on a la boule de cristal. On vous dit, d'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Voilà. Pour la question sentimentale relationnelle, on a le tarot. On vous dit, vous avez choisi le roi d'épée. Envoyez, promenez la prudence. Je lis encore une fois. Vous avez choisi le roi d'épée. Envoyez, promener la prudence. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, mes chers Gémeaux, et je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue à vous, mes chers cancers, pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Allez, c'est parti, mes cancers, pensez bien à votre question, on va voir la réponse tout à l'heure. Vous pouvez poser une question générale ou une question sentimentale, ou les deux, tout simplement. Pour plus d'explications, vous veuillez vraiment aller voir la partie introduction sur cette vidéo. Allez, l'énergie principale ici, on a le quête de coupe. Il y a quelque chose qui vous ennuie, mes chers cancers, à moins que vraiment vous vous êtes intéressé par quelque chose que vous n'avez pas en ce moment dans votre vie. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelque chose que vous désirez, que vous voulez avoir et peut-être pour le moment vous ne l'avez pas et possiblement ce que vous avez en ce moment ça ne vous satisfait pas. Donc il y a un manque d'insatisfaction ici vis-à-vis de quelque chose dans votre vie. Vous voulez du plus, mes chers cancers, ici, et on voit que peut-être pour le moment vous n'avez pas trop de visibilité sur comment vous pouvez avoir ce petit plus, d'accord? Allez, on verra bien, on va rentrer dans les détails, domaine par domaine, pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Allez. Voilà. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel. Waouh. Alors là, clairement, j'ai un couple. Peut-être d'ailleurs le fait de célébrer un couple. Regardez d'ailleurs ici dans le dos de deck, j'ai la carte du cœur. On peut être sur une semaine très importante en ce qui concerne une évolution sentimentale. Peut-être un anniversaire, voilà, le fait vraiment de pouvoir se réconcilier, se retrouver avec quelqu'un, déclarer la relation. On peut être ici sur une fête d'engagement ou carrément un mariage, hein, possiblement le fait de paxer, de signer quelque chose, hein, le fait aussi de, si vous voulez, de trouver un plan, un accord avec votre partenaire en ce qui concerne votre avenir. Il y a l'idée quand même ici d'un couple qui se définit et peut-être d'ailleurs la semaine dans laquelle on va déclarer notre couple à la famille, aux amis, au monde autour de vous d'une manière générale. On est bien ici sur l'idée d'un couple tout simplement, d'accord? Voilà, en tout cas pour moi ici une semaine très agréable aussi en ce qui concerne le relationnel, le couple. Alors ça peut être justement également une très belle rencontre pour vous, mes chers cancers, hein, qui peut se concrétiser sur cette semaine. Ça peut être par exemple quelqu'un avec qui vous êtes en correspondance et ça sera la semaine dans laquelle vous pouvez vous voir, hein, voir un face à face et justement les choses peuvent évoluer, hein, à ce niveau-là.
En ce qui concerne le professionnel, la vie active, il y aura ici une demande de votre part peut-être de trouver, par exemple ici, j'ai quelqu'un qui peut vous conseiller. Donc peut-être une demande de votre part justement de recevoir du conseil. Vous serez à l'écoute, plus à l'écoute peut-être vis-à-vis de quelqu'un, à moins que vraiment c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous demander du conseil, pour vous demander votre avis. Il y a l'idée ici quand même d'avoir quelqu'un qui peut vous aiguiller, qui peut vous épauler, qui peut vous donner aussi des informations qui peuvent vraiment vous aider. On peut être sur un entretien qui peut très bien se passer parce que moi je pense que la personne en face de vous c'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un aussi de positif, vous voyez, c'est quelqu'un peut-être aussi de social. Des fois malheureusement oui, hein, on aura le cas là où on peut avoir un entretien avec une personne vraiment avec qui voilà ça clique pas et ça peut gêner justement lors de l'entretien, d'accord? Pour le financier ici, on est bien, c'est la stabilité ici. Ça peut par exemple être le cas, là, on va avoir une bonne confirmation, une confirmation positive par rapport à des démarches de déménagement, des démarches d'achat, de vente. Peut-être c'est la semaine dans laquelle on peut trouver quelqu'un qui sera intéressé aussi pour acheter, pour faire quelque chose. Ça peut être aussi une semaine dans laquelle, par exemple, dans laquelle vous allez avoir une réponse positive concernant une demande de crédit. On peut être sur ça, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui peut se confirmer, qui peut se finaliser, qui peut finalement se concrétiser en ce qui concerne la famille, les projets de famille. Le foyer, ça peut être une entreprise familiale, mais aussi ça peut concerner l'immobilier d'une manière générale. Mais le mot-clé pour vous, c'est vraiment la stabilité ici dans les finances. Maintenant, en ce qui concerne le familial et aussi le conseil pour vous, alors déjà le conseil ici, c'est qu'on vous demande de bouger, de faire une petite activité, de courir si vous pouvez courir, peut-être vraiment de faire des tours avec le vélo aussi, votre vélo ça peut être ça, mais à l'idée de bouger, de voilà faire bouger un peu votre corps, hein, d'accord. Maintenant ici, si c'est le cas pour une situation sentimentale, familiale, alors moi j'ai l'impression que là on peut être sur quelqu'un qui peut venir vers vous et qui peut vous causer des tracas, d'accord. Donc attention par rapport à ça parce que on peut être sur quelqu'un qui veut bien mener de la zizanie autour de la famille, d'accord. Vigilance, c'est ce que je pourrais vous dire ici, vigilance par rapport à ce que vous allez entendre ou par rapport à quelqu'un qui peut venir vous visiter sur cette semaine. Allez, mes chers cancers, on a les nouvelles. Alors ici, j'ai des nouvelles officielles, hein, des coups de fil officiels importants. Alors peut-être après une période de silence, justement, après une période de non-communication. Ça peut être aussi par rapport à l'immobilier, hein, d'accord. Mais ça peut être ici concernant par exemple à l'achat d'un terrain, l'achat peut-être de quelque chose important. Tout à l'heure, on a parlé de l'immobilier et ces cartes-là, elles peuvent me confirmer un peu ça. Mais pour moi, on peut me parler ici d'une situation qui va passer à un changement positif. Toujours cette carte-là, elle est positive pour moi, à moins qu'il y ait des cartes autour qui disent le contraire, mais en tout cas à ce niveau-là c'est vraiment du positif et moi suite à des nouvelles officielles. Alors vous pouvez finalement tourner une page dans votre vie sur cette semaine et passer à autre chose de plus convenable, hein. Peut-être suite, je sais pas, à une réponse d'un juge, à une réponse d'un notaire, suite à vos démarches d'une manière générale. Mais moi j'ai l'impression que certains cancers vous investissez dans l'immobilier et peut-être là ici vous allez avoir une réponse concernant des démarches dans ce sens. Allez, en ce qui concerne la partie réponse à vos questions, si vous avez une question générale, on va la voir avec celui-là. Si vous avez une question sentimentale, on peut la voir avec celui-là. Et faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin plus de temps. Allez, la réponse pour le général. Alors, vous avez ici les feuilles de thé. On vous dit, les feuilles de thé dessinent une forme ovale. Le succès commence par des pensées positives. Il y a un signe ici qui a eu justement cette réponse. Voilà. Pour la réponse ici sentimentale, on a l'astrologie, la planète Mars. On vous dit, Mars évoque une relation d'amour-haine qui n'en vaut peut-être pas la peine. Je répète, Mars évoque une relation d'amour. N slash N, hein, ça veut dire voilà, c'est un petit peu une relation compliquée quoi. On vous dit qui n'en vaut peut-être pas la peine. Voilà pour vous mes chers cancers par rapport à cette semaine. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt.
Bonjour mes chers lions et bienvenue à vous du coup dans votre tirage de la semaine du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti, on va voir comment va être cette semaine-là pour vous. Allez, là voilà l'énergie principale. Alors mes chers lions, pensez bien à votre question. Vous pouvez poser une question générale et aussi une question sentimentale, relationnelle. On va voir la réponse après. Bien sûr, prenez votre temps, bien sûr, pour penser bien à votre question. Alors, avec la reine d'épée, il sera question pour moi d'une semaine dans laquelle on sera trop dans la réflexion, dans les décisions, dans les démarches, dans la stratégie, dans la planification. Si c'est par rapport au travail, moi, je pense que c'est une énergie favorable, justement, pour bien prendre les décisions positives, hein, pour vous aider à avancer dans votre vie. Alors, si ce sera vraiment dans le domaine sentimental, donc on peut parler d'un peu de froid qui se pose, qui s'installe dans une relation, à moins qu'ici, cette énergie-là, elle peut présenter l'énergie d'un ex ou d'une ex pour quelqu'un. Peut-être un ex qui revient, une ex qui revient, il y a de la communication, voilà, il y a des choses aussi justement à clarifier. Mais moi, je vous vois dans une semaine, mes chers lions, dans une semaine dans laquelle vous allez décider certainement, vous allez entreprendre des choses en main, vous allez peut-être un peu aussi être dans le contrôle si vous voulez, et vous n'allez pas tarder un peu à laisser comprendre votre environnement, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord? Vous pouvez être ici dans une énergie un peu exigeante aussi, hein, sur cette semaine. Allez, on verra bien ici en détail ce qui se passe pour tous les domaines de vie, lion, ascendant lion, lunon lion. Alors, j'ai peut-être ici un contrat pour vous, mes chers lions, peut-être une réconciliation, il y a un accord qui peut être trouvé entre vous et quelqu'un. Allez, mes chers lions, du coup, allez, c'est parti, domaine relationnel et sentimental. Alors, pour moi, ça va me parler ici d'évolution. D'évolution, mes chers lions. Vous sentez que vous évoluez dans votre parcours sentimental. Vous sentez que vous grandissez un peu. Alors, peut-être ici, il y a l'idée finalement de pouvoir bouger un peu, hein, faire avancer une relation, une situation, après peut-être une période de ralentissement un peu. Avec l'énergie de l'arbre, il y a de l'évolution, mais qui est très lente en fait. Et avec l'énergie du cavalier, justement, ça évolue un peu plus rapidement. D'accord? Alors, peut-être une semaine dans laquelle vous allez rendre visite à quelqu'un. On peut parler de famille, on peut parler vraiment d'un pays d'origine pour une certaine personne. On peut parler aussi d'apprendre à connaître la famille de quelqu'un aussi, pourquoi pas. Votre famille à vous, peut-être que vous allez élargir aussi, hein, votre cercle de famille. Vous allez vous retrouver avec des cousins, par exemple, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une semaine dans laquelle vous allez vous sentir que vous êtes en train d'évoluer. Alors, peut-être tranquillement, mais sûrement, mes chers lions. D'accord? Vraiment. Une semaine, moi, je pense aussi apaisante, agréable au niveau des relations. Peut-être qu'il n'y a pas trop de fluctuations ou d'imprévus, mais vraiment tranquille, tranquille. Je pense que vous allez aussi pouvoir vous retrouver, hein, dans ces énergies-là, parce que avec la carte de l'arbre, on va parler d'ancrage, on va parler vraiment ici de stabilité quand même, et un désir justement de se sentir stable dans sa relation, dans la vie d'une manière générale. Alors après aussi, pour les personnes qui sont célibataires, alors il y a une invitation ici à vous bouger un peu, à faire à faire vraiment les choses d'une manière différente, parce que on peut être trop dans les habitudes, dans les anciennes façons de faire. En fait, ici, il y a l'idée justement d'oser vous mettre en avant, d'oser aussi sortir peut-être. Par contre, ça peut me parler de nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, hein. Justement, on peut parler d'un retour d'un ex ici, hein. D'accord? Allez, en ce qui concerne oui. Bon, le professionnel ici, la vie active, bon, pour moi, c'est clair qu'on est dans le domaine pro, hein. On a ici justement la carte du renard, mais ça peut me parler déjà d'argent. Peut-être il y aura des discussions du pourparler concernant l'argent, concernant votre paiement, les modalités aussi, peut-être dans le cadre d'un entretien, dans le cadre aussi d'un rendez-vous important avec votre hiérarchie. Là, on parle des hiérarchies, on me parle justement d'un patron, mais aussi ça peut me parler de quelqu'un qui est imposant. Moi, je pense soit vous, mes chers lions, ou peut-être justement quelqu'un d'énergie autour de vous, mais moi j'ai l'impression
pour la plupart d'entre vous, c'est vous, parce que c'est un petit peu aussi l'énergie de la reine d'épée. On s'impose, on met du poing sur la table, on pose des règles, hein, on trouve des solutions, d'accord? Donc peut-être une semaine très déterminante et très décisive par rapport à votre parcours professionnel, vos projets, vos entreprises d'une manière générale. En ce qui concerne les finances, pour moi, c'est une semaine agréable en ce qui concerne les finances parce qu'on est bien. Il y a la protection ici. Alors, peut-être que vous allez décider de vous offrir quelque chose, voilà, ça peut être symbolique pour célébrer quelque chose. On a un petit quelque chose ici. Ça peut être aussi peut-être l'idée de pouvoir aider votre enfant ou une personne jeune autour de vous à avoir ce qu'elle désire, à concrétiser un rêve, hein, parce qu'il y a l'idée ici de rêve concernant quelqu'un. Admettons, j'en sais pas moi, votre enfant veut bien, je sais pas, acheter quelque chose, d'accord, et peut-être c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez pouvoir peut-être que vous allez vous investir pour que votre enfant ou cette personne-là peut un jour avoir ce rêve-là, ce désir-là, d'accord. Mais aussi il y a des investissements, il y a des petits investissements qui peuvent aboutir ici. Allez, en ce qui concerne le domaine familial, mais aussi le conseil pour vous, déjà sur le domaine familial, on peut parler de quelqu'un qui s'oppose ici à un couple, ou peut-être une personne qui essaie de mettre de la zizanie au sein d'un couple, au sein d'une relation. Mais aussi, on peut me parler d'idée de pouvoir retarder un engagement, un contrat de mariage, peut-être un Pacs, on peut retarder un anniversaire aussi. Il y a l'idée peut-être de retard en ce qui concerne une date très 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 importante pour vous, mes chers lions, d'accord. Maintenant, pour le conseil, pour moi, il y a l'idée de vouloir faire les choses différemment, pareil pour vous. Donc, évitez de revenir dans des cercles vicieux, mes chers lions. Évitez aussi de refaire les choses avec la même façon, en espérant un résultat différent, parce que ça va pas marcher. Mais ça peut me parler d'un appui. Dans certains cas, ces cartes-là peuvent me parler d'un appui de quelqu'un vraiment, en ce qui concerne peut-être un contrat, partenariat, arrangement, d'accord. Vous avez de l'appui, en tout cas quelqu'un qui croit en vous ici. Ça peut être quelqu'un qui peut carrément vous offrir quelque chose, une opportunité par exemple. Allez, l'approfondissement ici avec l'élite oracle. Alors, on a la stabilité, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la lumière. Alors, la clairvoyance ici au dos, donc soyez attentifs à votre intuition sur cette semaine, mes chers lions, si vous avez besoin de clarification, si vous avez besoin d'un guide, de conseils, si vous avez besoin justement d'interpréter des signes dans votre vie, donc faites-vous confiance et surtout, faites attention à votre intuition, au message que vous allez recevoir. Alors après ici, mes chers lions, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur une situation, sur quelque chose qui vous trouble en ce moment. Finalement, vous allez pouvoir trouver la lumière et vous allez pouvoir vous retrouver un état d'équilibre et un état de stabilité. Alors peut-être il y a dernièrement quelque chose qui vous tracasse avec la carte de la maladie. On peut carrément être une maladie. Ça peut être une énergie d'une maladie, justement, mais aussi, ça peut être quelque chose qui tracasse, qui vous rend un peu nerveux, qui vous rend stressé aussi, mes chers lions. Mais je pense ici à quelque chose qui va vous communiquer, qui va être communiqué pour vous sur cette semaine, qui va pouvoir vous apaiser. Peut-être le fait d'être un petit peu dans le flou, dans l'incertitude dernièrement, ça a pu vous mettre un peu dans un état émotionnel un petit peu délicat, voire même, entre guillemets, vous risquez de vous rendre malade, autrement dit. Mais là, il y a la lumière qui revient ici dans cette situation et moi je pense que ça va vous donner beaucoup de bien-être et aussi d'apaisement. Je sens l'énergie d'apaisement et aussi de libération pour vous, mes chers lions, d'accord? Allez, maintenant mes lions, les réponses à vos questions. Pour la question générale, on va la voir avec celui-là. Pour la question sentimentale, ça sera avec celui-là. Mettez une pause sur la vidéo si vous avez besoin. Allez, la réponse générale. Alors, on a la voyance ici. La voyante a parlé, pas cette année. En tout cas, c'est pas dommage parce que bientôt, on sera dans l'année prochaine. Voilà. Pour les questions sentimentales, du coup, on a le chiffre 7. On vous dit, vous avez choisi le numéro 7. C'est votre jour de chance. Voilà. Voilà pour vous, mes chers lions, pour cette semaine. Je vous souhaite une semaine agréable et je vous dis à très bientôt. Bienvenue, mes chers vierges, pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti.
pensez bien à une question. Vous avez, en tout cas, vous pouvez poser 2 questions, une d'ordre général et une d'ordre sentimental relationnel. On va découvrir après la réponse à tout ça. Toutes les explications sont dans la partie intro. Allez, mes chères vierges, votre énergie de la semaine, vous avez la papesse. C'est une énergie importante par rapport à tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotion, tout ce qui est formation. Une semaine dans laquelle vous serez guidé par votre intuition et on vous dit justement de compter bien là-dessus. Je pense que c'est une semaine aussi également, peut-être que vous allez apprendre ou vous allez découvrir un secret, une information importante, peut-être que vous allez pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose qui a pu justement être mystérieux autour de vous en ce moment. Mais je pense que l'information, une fois que vous allez la capter, vous allez la garder pour vous. Ça peut être une semaine dans laquelle vous allez apprendre peut-être à faire quelque chose, hein. Peut-être vous allez apprendre les cartes, peut-être vous allez apprendre l'astrologie, vous allez apprendre tout ce qui est en rapport avec le monde subtil, avec le monde aussi, voilà, mystérieux si vous voulez. On peut parler d'occulte aussi pour certaines personnes. Peut-être vous avez un rendez-vous chez une voyante, chez un médium, chez voilà quelqu'un qui pratique aussi, qui travaille avec les énergies, peut-être dans le but de vous guérir de quelque chose, d'un soin. On peut être sur ça aussi, hein. Allez, je continue du coup les énergies, mais sinon ça peut être aussi une semaine de démarche, semaine vraiment, voilà, dans laquelle vous allez finaliser quelques démarches, quelques papiers aussi. Allez, mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, financier. Ok. Pour le domaine sentimental relationnel, mes vierges. Alors, bon, là, ça va me parler d'intimité. Hein, ça va me parler d'intimité aussi, le fait de passer des temps comme ça, tranquille, chez soi, avec les personnes que vous aimez, avec peut-être le partenaire. Si c'est le cas dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, je pense que vous allez vraiment passer beaucoup de temps ensemble, mais plutôt à l'intérieur, moi j'ai l'impression. C'est pas une semaine dans laquelle vous voulez sortir, faire la fête, ce genre de choses. C'est vraiment l'idée de rester tranquille. On parle de zone de confort ici, voilà, d'un cocon, rester au chaud, profiter du temps là où on peut être tranquille justement. Mais j'ai beaucoup d'intimité entre vous et quelqu'un. Donc peut-être justement vous allez vous rapprocher davantage de quelqu'un qui est autour de vous, ou peut-être d'une personne avec qui déjà vous êtes. On peut parler justement de beaucoup d'intimité et le fait de se rapprocher davantage. Après, ça peut me parler aussi d'idées de déménagement, mais je pense pour le moment, à moins que vraiment c'est que vous allez visiter un nouvel appartement, une nouvelle maison sur cette semaine, on peut être sur ça aussi, d'accord? Allez, on continue. Alors ici, pour moi, j'ai l'impression que ça va être une semaine de stabilité, des choses tranquilles un peu pour vous, mes chères vierges. On a quand même aussi beaucoup de tranquillité jusqu'à maintenant dans vos énergies. Et c'est vrai que justement, la reine c'est pas la reine, excusez-moi, la papesse, c'est une énergie tranquille parce que justement, c'est une énergie qui garde les choses de quelqu'un qui garde des choses pour soi, qui est dans son coin, tranquille comme ça. On est en train d'observer tout ce qui se passe autour, mais voilà. On est tranquille. On veut pas qu'on nous dérange non plus, vous voyez. Donc, c'est exactement ce que je ressens ici. Alors après, vous pouvez tout à fait recevoir de l'aide par rapport à quelque chose, par rapport à des démarches, par rapport à des initiatives. Une semaine certainement dans laquelle vous allez voir qui sont les personnes qui sont là pour vous, qui sont vos vrais amis, qui sont vos vrais, vous voyez, les personnes qui croient justement en vous, qui vous aident à fond, d'accord? Alors après, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire entre amis. Un projet par exemple avec le partenaire ou avec une personne autour de vous. Je vous vois aussi si par exemple vous hésitez entre le fait de changer ou de rester là où vous êtes par rapport à peut-être votre travail, voilà, des choses comme ça. Je pense peut-être que vous allez opter par l'option vraiment de rester pour le moment. Alors, en ce qui concerne les finances, là, ça me parle de succession, d'héritage. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais là, en tout cas, ça va s'adresser à certains vierges. Là, ici, on est bien sur les démarches administratives, justement, en ce qui concerne un héritage, un dossier, une démarche, un litige, un procès. Il y a quelque chose un petit peu à clarifier. On peut ici arriver au bout de quelque chose, justement, une procédure qui se termine, un procès qui se termine. On peut me parler ici, encore une fois, de secret
secret, il y a quelque chose qui est bien caché, qui est bien fermé. J'ai pas l'impression que vous serez trop dans le partage sur cette semaine, mes chers vierges, mais peut-être c'est quelque chose que vous avez justement besoin de faire pour le moment, pour votre bonheur, hein, pour protéger aussi vos énergies. Vous serez vraiment dans la discrétion, hein, mes chers vierges, sur cette semaine, et voire même au niveau financier. C'est peut-être parce que vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas justement, hein, montrer aux autres ce que vous avez, hein. C'est possible. Ou vous allez agir avec toute discrétion ici, hein. Alors, en ce qui concerne le conseil pour vous, c'est vraiment de vous faire du bien. Vraiment de profiter bien de la vie, des petits luxes de la vie, que ce soit côté nourriture, un petit quelque chose pour vous justement, c'est votre moment de vous chuchoter, de bien prendre soin de vous, peut-être de vous offrir aussi un petit soin, un petit quelque chose comme ça. On peut parler de cosmétique, on peut parler de quelque chose qui est en rapport avec le bien-être d'une manière générale. Alors après, pour le côté familial, on peut s'attendre à de belles surprises, on peut s'attendre à des cadeaux, on peut s'attendre aussi à, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui peut vous donner carrément de l'argent ici, hein. On peut être sur ça justement, voilà, quelqu'un qui vous aide ou quelqu'un, voilà, qui a envie de vous donner un petit quelque chose. Ça peut être un cadeau aussi symbolique, on peut être sur ça, mais ça peut être carrément de l'argent. Allez, on va approfondir un peu avec l'élite oracle et boum, ça saute partout. Allez, mes chers vierges. Alors là, franchement, en fait, je ris parce que c'est un petit peu la même signification de la papesse, hein, de tout à l'heure, les études. C'est les démarches. C'est la compréhension de quelque chose. C'est le fait aussi d'approfondir certaines connaissances. Bah regardez, waouh, ça reflète un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, mais je vais vous dire quand même ce que ça donne. Alors ça peut aussi être par rapport à justement un conflit. Donc là ici on analyse les choses, on étudie la communication, on pèse le pour et le contre, et peut-être ici dans le but de trouver un accord avec quelqu'un ou tout simplement carrément par rapport à la réconciliation. On peut se réconcilier en secret ici entre vous et quelqu'un. Avec la sagesse, il y a l'idée ici de quelqu'un qui est bien en train d'étudier et faire le bilan sur la relation, sur un contrat, sur ce qui se passe. Alors, on n'est pas uniquement ici concentré sur le domaine relationnel, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, mais on voit bien, ça tourne autour d'une union, d'un contrat, d'un accord, d'une réconciliation, et on est bien en train d'étudier ce qui se passe là. Hein, moi, j'ai l'impression, vous faites bien les choses, hein, mes chères vierges, surtout que vous êtes une personne en général, vous prêtez beaucoup d'attention à tout ce qui est détail, d'accord? Et c'est ce que je vous vois faire aussi. Donc, il y a l'idée ici de quelqu'un, peut-être qui prend du recul justement, de la hauteur par rapport à une situation, parce qu'on veut bien comprendre ce qui se passe, mais peut-être aussi parce que vous êtes sur le point de prendre une décision importante dans votre vie. Mes chères vierges, vous voulez bien faire les choses. D'accord? Peut-être vous voulez officialiser votre relation. Peut-être vous voulez signer un contrat important. Et là, vous êtes en train d'étudier votre chance. D'accord? Allez, on va prendre ici les questions, les réponses à vos questions. Pour la question générale, on va la voir avec celui-là. Pour la question sentimentale, relationnelle, on va la voir avec celui-là. Allez, posez bien, mettez bien la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps, hein. Alors, ici, en ce qui concerne la réponse pour la question générale, on vous dit les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson, lancez votre filet plus loin. Voilà. Allez, en ce qui concerne ici la réponse par rapport à la question sentimentale, alors là, ici, on a la lettre de l'alphabet, vous avez tiré la lettre F, il est temps d'agir sans orgueil. Voilà, on vous dit, il est le temps d'agir sans orgueil, mes chères vierges. Je vous remercie, mes chères vierges, pour vos likes, pour vos aimes, pour vos commentaires. Je vous dis passez une belle journée et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mes balances et bienvenue à vous dans votre tirage de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Allez, c'est parti pour vous, mes chères balances. Alors, pensez bien à poser vos questions. Vous pouvez poser une question générale et aussi une question pour le domaine sentimental relationnel. On aura après les réponses justement à vos questions. Alors, l'énergie principale de votre semaine. On a ici le roi de Pentacle. Alors, cette énergie-là, justement, elle va nous parler d'une semaine plus ou moins
En tout cas, d'une semaine certainement douce, une semaine agréable, une semaine vraiment dans les habitudes, dans la stabilité. Peut-être c'est pas la semaine dans laquelle vous allez courir des risques, mes chers balances, ou essayer de faire les choses un petit peu d'une manière différente, d'accord? Peut-être que vous allez justement vous concentrer beaucoup sur votre travail, sur votre carrière, sur vos finances, sur cette semaine, et aussi un peu la famille, d'accord? Peut-être justement il est question de trouver un certain équilibre entre vos obligations privées, votre vie privée, et aussi vos projets, votre vie professionnelle, vie active, hein, d'une manière générale. Alors on va voir un peu en détail ce que ça va donner. Alors peut-être une semaine dans laquelle vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, mes chers balances, parce que pour moi, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a construit quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut tout à fait être très fier justement de son vécu, de son expérience, d'accord? Allez, on verra bien en détail du coup, domaine par domaine. Alors ici, j'ai la carte du cavalier qui s'est retournée. Alors peut-être ici, il est question du mouvement, de la visite de quelqu'un, des nouvelles aussi de quelqu'un. Peut-être vous, mes chers balances, vous allez initier quelque chose aussi de votre côté. Prendre contact avec une personne. Allez, mes chers balances. Voilà. Alors, domaine sentimental relationnel. Alors ici, on peut être justement sur beaucoup de correspondances, beaucoup de discussions de pourparlers entre vous et quelqu'un. Peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, mais aussi ça peut être entre vous et quelqu'un avec qui il est question de distance, par exemple, d'où la correspondance. On peut parler d'argent sur cette semaine, surtout dans tout ce qui est projet de famille, projet de couple, voilà, les dépenses aussi, on peut être sur ça. Ça peut, comme je viens de vous dire, parce que c'est un roi de pentacle, hein, et on est vraiment ici lié à la matière, à l'argent, aux investissements comme aux dépenses, d'une manière générale, hein, d'accord? On peut être aussi sur une période un petit peu émotionnelle aussi pour certaines balances. Donc on peut être sur les émotions, alors c'est pas très négatif, hein, c'est pas du tout négatif ce que je vois, parce que ça peut être aussi des émotions par rapport à quelque chose justement qui vous fait plaisir, hein. Par exemple, je sais pas moi, une nouvelle que vous allez apprendre, une nouvelle que vous attendiez déjà, hein, depuis un certain temps. Vous voyez, on peut être aussi sur ces énergies-là, mais c'est vrai que ça discute beaucoup. Il y a des émotions, il y a des pourparlers, il y a des va-et-vient aussi, hein, avec quelqu'un dans une relation en particulier. Certainement, peut-être une semaine dans laquelle vous allez apprendre des nouvelles d'une personne peut-être que vous avez perdu de vue ou avec qui la communication n'a pas été au top, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Alors ici, en ce qui concerne la carrière, la vie professionnelle, la vie active, pour moi ici, ça va me parler d'un nouvel horizon, d'une nouvelle perspective pour vous, mes chers balances. Alors peut-être vous serez face à une nouvelle opportunité professionnelle, hein, et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a eu justement le roi de Pentacle. On peut être aussi sur une proposition carrément, donc on va vous faire une offre, et c'est à vous de choisir si c'est quelque chose que vous voulez considérer ou pas. Ça peut être une offre concernant une mutation, possiblement. Une offre aussi pour aller voyager, je sais pas moi, rendre une visite à un client. Il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être quelque chose ici dans cette offre. Mais peut-être aussi concernant vos vacances. Vous pouvez peut-être avoir, ça arrive hein, des fois, j'ai eu ça justement pour quelqu'un à qui j'ai tiré les cartes, et ça a été le cas là où cette personne, elle a oublié qu'elle a eu des heures supplémentaires, et en fait, après ces heures-là, elle a pu les transmettre en jours de congé. Donc, vous pouvez vous rendre compte justement que vous avez des jours de congé que vous n'avez pas utilisés, ou voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui peut arriver d'une manière surprenante, d'une manière inattendue, mais ça peut vous faire énormément plaisir. Mais comme je viens de vous le dire, ça peut être carrément une offre ici, hein, pour vous, mes chers balances, sur cette semaine. Mais en tout cas, d'une manière générale, une semaine agréable pour moi, hein, pour les affaires, pour les communications, négociations et tout ça. En ce qui concerne les finances, peut-être ici il y a des inquiétudes, mais moi j'ai l'impression que ce sont des inquiétudes de passage, peut-être parce que justement il vous manque de la clarté, il vous manque
une perspective par rapport à peut-être une somme d'argent. Ça peut être ici quelque chose que vous voulez régler avec un bâtiment. Peut-être il faut justement lancer des choses par rapport à la banque, par rapport à un organisme, peut-être ici concernant une assurance, le fait de régler quelque chose. Mais il y a des tracas de passage ici justement, mais je pense que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous n'allez pas trop rester dans ces énergies. Allez, en ce qui concerne la situation familiale, votre bien-être aussi, les conseils. Alors, pour la situation familiale, apparemment, il est question ici d'une décision à prendre par rapport à un secret ou peut-être par rapport à une information en ce moment qu'on a envie de garder discrètement, secrètement. Ça peut être aussi concernant des démarches, d'une manière générale. Donc, je vous vois vraiment ici vous positionner, mes chers balances, et apparemment, ça va être déterminant. Alors, ça peut être justement des décisions à entreprendre par rapport à des choses vraiment qui n'ont pas, ce sont pas, si vous voulez, ou nécessairement les décisions de vie ou de mort, ou les décisions vraiment qui sont très 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 importantes. Ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais comme pour les autres, ça peut justement être des décisions, voilà, qui concernent un domaine, qui concerne la famille, qui concerne des démarches administratives, peut-être les études aussi, possiblement une semaine dans laquelle vous allez décider d'approfondir certaines connaissances en faisant une formation au bout d'un moment dans votre vie, peut-être pour l'année prochaine aussi, afin d'approfondir certaines connaissances. Alors après, le conseil pour moi, c'est qu'on vous demande d'être ouvert à d'autres perspectives, d'être ouvert aussi à des choses que vous ne connaissez pas, mes chers balances. Donc soyez à la recherche de l'information, soyez curieux justement, d'accord. Si vous cherchez aussi de nouvelles perspectives, etc., posez vos intentions à l'univers et vous allez voir que ça va aboutir à quelque chose qui peut aussi un petit peu vous surprendre. Allez, mes chers balances ici, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Donc, on va approfondir un peu. Regardez, on a la carte du voyage. C'est marrant parce que j'ai parlé aussi tout à l'heure du voyage avec la carte ici du vaisseau, justement. On peut parler aussi de distance. Bon, clairement, on peut être ici dans une relation à distance avec quelqu'un. Peut-être une rencontre aussi cette semaine qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez aussi être dans une relation avec un lion, peut-être en ascendant ou en lune. On retrouve encore les décisions ici, mes chers lions. Mais pour moi, ça peut être une semaine dans laquelle vous voyagez, dans laquelle vous allez prendre la route, peut-être planifier justement un voyage, un départ, des vacances avec votre chéri. Avec quelqu'un avec qui peut-être il est question de passion en ce moment, de désir, dans le cadre aussi de cette nouvelle rencontre par exemple. En tout cas, on peut avoir ici des retrouvailles justement avec ces cartes-là, ou tout simplement des planifications. Peut-être que ça va se passer sur cette semaine, mais pour des autres, c'est justement une préparation pour l'avenir. Allez, on va voir maintenant les réponses à vos questions, mes chères balances. Donc, si vous avez une question, peut-être si vous voulez un conseil de l'univers, etc., que ce soit pour le domaine général, on va l'avoir avec celui-là, ou pour le domaine relationnel sentimental, ça va être avec celui-là. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Allez, pour mes amis, donc pour la question générale, mes chères balances, on a le tarot, on a tiré la carte de l'empereur. Indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà. Allez, pour l'aspect ici sentimental relationnel, on a lettre de l'alphabet, on a ici quelqu'un dont l'initiale est un B, semé en travers de votre chemin. Je répète, quelqu'un dont l'initiale est un B, commence par une lettre B, semé en travers de votre chemin. Voilà mes amis, pour vous, pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à tout à l'heure. Allez mes chers scorpions, on va voir un peu l'énergie pour vous de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va regarder aussi domaine par domaine. Allez, les scorpions, vous pouvez aussi poser vos questions. En tout cas, si vous avez une question générale et aussi une question sentimentale, donc justement, on va voir la réponse après. Pensez bien à votre question. Si vous avez aussi peut-être besoin d'un signe, besoin d'un conseil, c'est valable aussi. Allez, c'est parti pour vous. On a du coup le 6 de Pentacle pour cette semaine. Alors, c'est une énergie qui va nous parler d'équilibre.
qui va nous parler aussi de récompense, qui va nous parler justement de fait de donner et de recevoir. Ça peut me parler d'un geste altruiste de votre part, mes chers scorpions. Voilà, peut-être aussi faire partie d'une association, faire un geste comme ça de communauté, on peut être sur ça aussi, c'est vraiment l'aide, hein, l'aide voilà, que vous pouvez donner à quelqu'un, mais aussi que vous pouvez tout à fait recevoir. Cette carte-là également, ça va me parler de karma des fois, d'un retour de situation. Hein, si vous avez semé des graines, vous allez les récolter. Si vous avez semé du bien, certainement, vous allez récolter du bien, mes chers scorpions. Alors, peut-être aussi que vous allez pouvoir trouver de l'aide, que ce soit de l'aide financière ou de l'aide d'une manière générale. Des fois aussi, ça en fait penser à la justice et à l'aide de l'univers, justement. L'univers qui intervient ici, qui met des personnes, des circonstances, voilà, sur votre chemin pour vous aider aussi, hein, d'accord? Allez, on va voir la suite. Allez, mes chers scorpions, ascendant scorpion, la lune en scorpion, on a la clé qui va me parler de destin ici pour vous, mes chers scorpions, mais aussi de solutions, d'ouverture, des possibilités, hein, des possibilités à saisir aussi dans votre chemin. Allez, pour vous, mes chers scorpions. En tout cas, je vous souhaite en avance, bien sûr, une agréable semaine. Hein. Certainement, vous vous préparez pour la période des fêtes, j'estime. Allez, mes chers scorpions, c'est parti. Alors, bon, là, du coup, dans le domaine sentimental relationnel, plusieurs choses. Déjà, la première chose ici, il y a l'idée peut-être d'agir avec beaucoup de méfiance vis-à-vis de quelqu'un qui ne s'ouvre pas trop, quelqu'un qui se renferme sur soi, ou peut-être justement on a envie de garder quelque chose pour soi pour le moment. On peut être aussi face à une relation qui n'est pas pour le moment définie. Voilà, il y a beaucoup de non-dits, on ne sait pas trop les choses, on sont des secrets, etc. Ça peut aussi me parler de quelqu'un qui trahit ici, hein, voilà, en secret, en cachette. Donc attention, d'accord. Bah, si vous, par exemple, mes chers scorpions, vous menez une double vie, ou vous êtes dans une triangulaire, voilà, attention à ce qu'on ne découvre pas justement votre histoire sur cette semaine. Après ici, on peut me parler de quelqu'un autour de vous qui ne vous raconte pas forcément la vérité, quelqu'un qui cache bien son jeu ici avec ces cartes-là, méfiance, d'accord. On peut me parler de manipulation aussi, quelqu'un qui tire les ficelles un peu, donc attention vraiment, protégez-vous bien par rapport à votre entourage, hein, d'accord. On peut me parler aussi d'une relation amant-maîtresse, hein, pour le moment. Allez, sur le domaine professionnel, sur le domaine de la vie active, on peut être ici sur une période un petit peu émotionnelle. Peut-être on est fatigué, on est épuisé, on a envie de terminer quelque chose, on a envie de tourner une page, hein, mes chers scorpions. Peut-être ici à l'idée de refuser d'accepter certaines choses. Peut-être que vous êtes mal à l'aise justement là où vous êtes, mais surtout ici on n'est pas sur un problème physique proprement dit, mais j'ai l'impression que c'est au niveau des émotions que ça se travaille. Hein, peut-être une semaine un peu voilà, un peu émouvante si vous voulez, peut-être vis-à-vis de certaines attentes que vous avez de quelqu'un. Alors ici on peut être aussi également dans les sacrifices, hein. Peut-être justement il y a une situation qui va monter en surface, hein, parce qu'il faut la gérer cette situation. Il faut trouver une solution. Peut-être il faut demander de l'aide justement autour de vous. Donc n'hésitez pas, d'accord. Ne prenez pas beaucoup de choses en vous. Hein. Peut-être que vous prenez justement beaucoup de choses, mes chers scorpions. Et donc là, on vous dit, attendez, vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, d'accord. Voilà. Allez, on va voir ici le domaine financier. Donc ça peut me parler des achats, des dépenses, des investissements par rapport au relationnel sentimental. Peut-être que vous voulez acheter un petit cadeau pour votre chérie. C'est la semaine dans laquelle vous allez peut-être décider pour avoir quelque chose de bien. Peut-être justement vous avez cherché tout ce temps-là que vous n'avez pas trouvé, ou peut-être vous faites les choses aussi à la dernière minute comme moi. Voilà, donc vous pouvez aussi être justement dans cette énergie-là. Après, ça peut me parler ici peut-être en tout cas d'une semaine en général agréable. Avec la carte du cœur, c'est qu'on est vraiment sur des énergies douces, agréables. On peut gagner confiance par rapport à une histoire. Alors ici, il y a un homme justement, un homme qui va jouer un rôle important. C'est peut-être votre chéri, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre environnement. Il y a quelqu'un en tout cas qui va jouer un rôle important, peut-être un rôle de consultant, un rôle peut-être de l'aide, hein, carrément. Tout à l'heure, j'ai parlé d'altruiste, et un petit peu ce que je vois aussi, parce que dans ce cas-là, la carte du cœur, elle va me parler de l'amour universel, hein, tout simplement.
Voilà, en tout cas, soyez attentifs. Peut-être qu'il faut demander ici du conseil à quelqu'un autour de vous par rapport aux finances. Alors, en ce qui concerne ici le conseil déjà, ne laissez pas un petit peu les énergies vous tracasser en ce moment, mes chers scorpions. Sachez que ça va passer. Si vous êtes en manque de perspective, il y a une remise en question en ce moment. Il y a peut-être le moral et un petit peu dans les chaussettes. Donc, attention parce que c'est pas quelque chose qui va durer. Hein, je vous assure, c'est vraiment, ça peut partir sur des heures ou plutôt quelques jours là. Mais voilà, je pense que la semaine prochaine, vous serez complètement dans des énergies différentes. Tenez-vous bien, n'hésitez pas de vous-même, surtout, ça va passer, d'accord? Je vous assure que ça va passer. Alors après, ici, ça peut me parler de quelqu'un de votre passé, hein. Clairement, quelqu'un peut-être du passé qui peut revenir justement, et c'est pour ça qu'il y a l'idée d'une remise en question. Alors après, ici, d'une manière générale, si on est sur le domaine familial, il y a peut-être ici une situation à clarifier avec une femme ou par rapport à une femme. Peut-être il y a une mauvaise compréhension ici, hein, au niveau de la communication. Allez, mes chers scorpions, on va voir ici avec l'élite oracle ce que ça peut vous donner. Alors, regardez ici, il y a une situation un petit peu instable qui vous met dans un état d'instabilité. Et c'est pour ça que vous cherchez justement l'équilibre dont on a parlé tout à l'heure. Hein. J'aime bien quand les cartes, justement, les cartes ici, elles se complètent parfaitement. La carte de la tristesse, c'est un petit peu ce que je vois ici. La période un petit peu émotionnelle, hein, et donc là, on verra bien, regardez, on a le changement. Le changement positif, donc dans le dos, on vous dit, tenez-vous bien, comptez sur votre intuition. La réponse, la majorité d'entre vous, vous l'avez déjà en vous, justement, écoutez-vous bien, d'accord? Alors, apparemment, il est question d'un changement qui se prépare vis-à-vis d'une situation qui vous tracasse en ce moment, qui vous pousse à vous sentir pas bien, justement, vous vous sentez déséquilibré, vous vous sentez pas tout à fait bien chez vous, peut-être, ou avec la situation en question, d'accord? Donc, il y a besoin de clarté, peut-être justement demander de l'aide. Et pour moi, cette situation émotionnelle, elle va pas rester parce qu'on voit bien qu'il sera question d'un changement juste derrière. Allez, on va voir maintenant les réponses à vos questions, mes chers scorpions. Donc, pour la question générale, on va la voir avec celui-là. Pour la réponse en ce qui concerne la question sentimentale, ce sera avec celui-là. Allez, c'est parti. Vous pouvez mettre une pause justement sur la vidéo. Alors, pour la question générale, on a la voyante, on vous dit, la voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Et ben, c'est un petit peu ça depuis tout à l'heure, le conseil pour vous, c'est vraiment, mes chers scorpions, de demander de l'air autour de vous, d'accord? Comptez sur les autres, comptez sur l'univers, vous allez trouver certainement l'aide que vous cherchez. Allez, pour la question sentimentale relationnelle, on a la boule de cristal, on vous dit, la voyante, encore une fois, la voyante qui vous répond, discerne la forme d'un couteau. Une porte doit se refermer, excusez-moi, c'est écrit d'une manière, ok, je relis. La voyante discerne la forme d'un couteau. Une porte doit se refermer avant qu'une autre ne s'ouvre. Voilà. Alors là, c'est clair, je le relis encore une fois quand même pour vous. La voyante discerne la forme d'un couteau. Une porte doit se refermer avant qu'une autre ne s'ouvre. Voilà pour vous, mes chers scorpions, par rapport à cette semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous, du coup, mes chers sagittaires, pour votre énergie de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Allez, c'est parti. Alors, je profite aussi pour vous dire, pensez bien à une question. En tout cas, vous pouvez poser deux questions. Une qui est d'ordre général et une autre qui peut concerner le domaine relationnel et sentimental. On aura la réponse à la fin de votre guidance. Allez, pour la semaine ici, vous avez le 7 de Pentacle. C'est une semaine d'investissement. C'est une semaine dans laquelle vous allez vous préparer les graines pour quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est une semaine dans laquelle justement vous allez préparer, planter les graines, vous allez préparer le terrain, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire de votre côté justement dans le but de pouvoir récolter les fruits après, d'accord? Mais aussi, ça peut me parler d'une semaine de bilan, d'une semaine d'attente. Peut-être déjà, les graines, vous les avez plantées au bout d'un moment, hein, et là, justement, vous attendez le résultat. Ça peut être une semaine dans laquelle vous attendez carrément un résultat de quelque chose, un résultat d'examen, un résultat de concours, un résultat de demande, hein, que ce soit de travail ou autre chose. Ça peut être aussi par rapport à l'aide financière, quelque chose qui est d'ordre aussi matériel, d'une manière générale. On verra bien en tout cas avec la suite des énergies.
Allez, on va prendre le petit Lenormand. Mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Allez, pour tous les domaines de vie, pour vous, mes chers Sagittaires, j'ai préparé du coup le tirage pour vous rapidement. Allez. Voilà. Allez, on va découvrir tout de suite, du coup, on va commencer par le domaine sentimental relationnel. Bon, alors ici, sur le domaine sentimental relationnel, on peut être sur une seconde chance ici avec quelqu'un. D'accord? Peut-être ce que vous attendez justement, une réponse de la part d'une personne que vous aimez, peut-être par rapport à votre ex et que vous attendez la concrétisation de cette seconde chance. Après, ça peut me parler ici d'une opportunité pour se remettre d'accord sur quelque chose après un conflit. Alors, pas forcément lors d'une rupture, mais avec la carte de la Vierge, on peut être sur un conflit, que ce soit intérieur ou que ce soit justement avec quelqu'un. Avec la carte de la chance, c'est qu'on trouve une solution. Il y a une ouverture, ça dépasse. On passe un cap, on tourne la page et on passe justement à quelque chose. Il y a peut-être l'idée de retrouver un équilibre par rapport à une situation dans laquelle il a été question d'un malentendu, de mauvaise compréhension, d'un petit clash peut-être aussi entre vous et quelqu'un. Alors après, ça peut être justement ici la passion, le désir que vous avez pour une personne. Peut-être justement que vous allez avoir la chance finalement de vous retrouver, de partager un peu d'intimité, voilà, et de goûter justement de cette passion, de goûter, voilà, d'avoir un petit sentiment justement comment ça va ressembler cette relation si jamais vous allez être ensemble. Surtout ici pour mes chers Sagittaires qui sont en train de découvrir quelqu'un, donc qui sont en train de rencontrer déjà quelqu'un, d'accord. Ça peut me parler aussi de certains conflits dans un couple ou dans une famille par rapport à une petite somme d'argent, on peut être sur ça. Mais aussi, on peut être sur l'énergie de quelqu'un qui justement force sa chance par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un en particulier. Admettons par exemple que vous voulez vous réconcilier avec une personne, c'est peut-être cette fois-ci vous allez faire les initiatives, vous allez prendre les choses en main pour pouvoir concrétiser cette seconde chose dans le but justement de se réconcilier derrière, d'accord ? Allez, mes chers Sagittaires, par rapport à votre domaine professionnel, alors peut-être ici on peut me parler de lettre de résiliation, possiblement, vous allez couper, vous allez mettre un terme à une activité, peut-être que vous allez poser votre résiliation justement parce que vous voulez commencer quelque chose d'autre juste derrière, ou peut-être pourquoi pas, vous voulez finir avec l'épisode ou la période ou l'expérience d'être un salarié pour être un entrepreneur, on peut être sur ça, mais aussi ça peut me parler peut-être de quelque chose qui doit s'arrêter. Si c'est pas un contrat pour moi, ça peut être un projet, ça peut être justement une invitation à un événement qui peut être tout à fait annulé à la dernière minute. Peut-être voilà, vous avez prévu de faire un petit déplacement dans le travail, etc. Mais à l'idée ici de quelque chose qui doit être changé, qui doit être peut-être annulé. Encore une fois, j'ai l'idée de quelque chose de rapide, donc ça peut se faire vraiment à la dernière minute ici. Après, on peut me parler d'une décision, donc d'un verdict qui tombe, peut-être une décision vraiment de la hiérarchie, voilà, par rapport à peut-être la structure de l'entreprise, la structure de votre projet. Il y a des changements ici dans l'air. En tout cas, on va annoncer clairement un changement, voilà, qui peut aussi vous surprendre. Ça peut ne pas être quelque chose que vous attendiez. En ce qui concerne les finances, alors moi je trouve ici qu'il est question d'une période vraiment d'échange, de pourparlers, des discussions, peut-être ici avec la famille justement, ce qui concerne voilà le foyer, votre situation de résidence, votre peut-être ça peut être un projet familial par exemple, une petite activité qu'on veut bien monter. C'est vrai qu'ici ce sont des décisions, ce sont des discussions, excusez-moi, par rapport à quelque chose qui est en rapport avec le futur lointain. Donc on se projette dans l'avenir ici. Peut-être déjà on se prépare ou on prépare un petit peu le terrain dès maintenant, d'accord ?
Allez, en ce qui concerne le conseil pour votre bien-être, mais aussi le domaine familial. Alors déjà, le conseil là, méfiance par rapport à un danger dans votre environnement. Ça peut être le virus, ça peut être autre chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être justement ici une personne qui, voilà, qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très sincère autour de vous. Donc là, méfiance de votre entourage, mes chers Sagittaires. Alors maintenant, si c'est du domaine familial qu'il s'agit, on peut être sur une personne qui veut bien mettre de la zizanie dans votre couple, dans votre relation, voilà, dans vos relations d'une manière générale. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui agit par jalousie, justement. Hein, on veut pas vous voir avec une personne, on veut pas vous voir faire ceci, vous voyez. Donc méfiance aussi également par rapport à la jalousie. Alors maintenant, le conseil, c'est vraiment de prendre des précautions si vous sortez cette semaine, si vous confrontez, si vous allez rencontrer des gens, vraiment protégez-vous bien, d'accord ? Alors, on verra bien ici pour vous, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi ? Alors, l'amour, le foyer, ça c'est l'intimité pour moi. On peut être sur une relation vraiment qui peut être construite, hein, une relation stable. Hein, on peut être sur une relation aussi sérieuse. Regardez, on a la carte du bonheur. Waouh! Et on a l'isolement. Bah écoutez, moi j'ai l'envie de dire ici, c'est qu'on veut bien protéger notre foyer, on veut bien protéger notre chez-soi et on veut bien protéger notre relation et notre famille. Apparemment, vous êtes bien là où vous êtes avec votre cercle intime et à l'idée justement de protéger tout ça. Vous n'avez pas envie ici de partager peut-être votre bonheur avec les autres. Vous voulez justement profiter du moment que vous avez chez vous avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre famille. Et voilà, vous concentrez sur ça, d'accord ? Il y a l'idée peut-être aussi de prendre de recul par rapport aux autres, justement, peut-être par rapport à ce que je voyais là. Peut-être vous, mes chers Sagittaires, vous sentez en ce moment qu'il y a une énergie autour de vous qui n'est pas très positive. Et c'est ce que vous allez faire ici pour vous protéger. L'isolement, là, ici, ça va me parler vraiment de quelqu'un qui... C'est pas, on se met une carapace, mais j'ai envie de dire, je sens une énergie de bouclier. Vous voulez vraiment vous protéger parce qu'il y a quelque chose de très positif que vous voulez garder pour vous. Voilà pour vous. Alors, maintenant, on passe à la partie questions-réponses. Alors, si votre question générale, on va découvrir la réponse avec celui-là. Si elle est d'ordre sentimental, ce sera avec celui-là. Vous pouvez bien sûr mettre une pause sur la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on a la lame de la justice. La lame de la justice est retournée. Laissez tomber. C'est ce que le message, elle vous dit. Donc, avec le tarot, ici, c'est la lame de la justice qui est sortie pour vous. On vous dit elle est retournée et la signification, c'est laisser tomber. Voilà. Alors, on va voir maintenant la réponse ici par rapport à l'amour. Alors, on a la chiromancie. Le chiromancien observe un doigt je sais pas comment lire ça en fait, d'Apollon, court et épais, adopter une approche différente. Je lis encore une fois. Le chiromancien observe un doigt d'Apollon, court et épais, adopter une approche différente. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Passez une très 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 belle semaine et je vous dis à très bientôt. Mes chers Capricornes, bienvenue à vous dans votre lecture énergétique du coup pour la semaine du 13 au 19 décembre. Voilà l'énergie dominante de votre semaine. Alors vous êtes le premier signe en tout cas dans cette semaine-là qui a tiré un arcane majeur en fait, une carte ici d'arcane majeur dans votre tirage. Bon là pour moi, ça veut dire justement que c'est une semaine importante, d'accord ? C'est une semaine peut-être déterminante pour un aspect, on verra bien après, avec le reste de votre tirage. Avant de rentrer dans l'explication, pensez bien à poser une question, mes chers Capricornes. Vous pouvez poser une question générale et aussi une question sentimentale. On va découvrir la réponse à la fin de votre tirage. Alors, avec l'énergie du pape, on est ici dans une période d'engagement. Peut-être une semaine dans laquelle vous allez signer un contrat, vous allez vous engager, vous allez peut-être, alors quand je parle aussi de signature, c'est pas forcément des signatures ou uniquement justement des signatures sur papier, on peut être ici sur un accord verbal entre vous et quelqu'un par exemple. Avec cette carte-là, on peut parler de guidance, on peut parler d'un besoin de conseil, on peut parler d'un besoin aussi de demander l'avis de quelqu'un. On peut être ici face à un thérapeute par exemple ou quelqu'un d'expérience. On peut aussi parler de spiritualité pour certains Capricornes.
Dans certains cas, on peut parler d'un guide spirituel pour vous. Alors peut-être que vous empruntez justement un chemin spirituel tout à fait nouveau pour vous. Vous êtes en découverte, vous êtes dans un chemin de découverte de soi. Vous travaillez sur vous. On peut parler de développement personnel aussi, mais ça peut me parler aussi de tradition, de coutume, de mariage, de faire les choses un petit peu aussi d'une manière très traditionnelle et très ancienne et très structurée, d'accord? Alors, on va voir un peu aussi le reste de votre tirage. Alors, mes chers Capricornes, ici, pour la semaine du 13 au 19 décembre. Alors, vous pouvez aussi être dans une semaine dans laquelle vous allez faire une promesse, mes chers Capricornes. Peut-être une promesse en face de vous-même. Voilà, vous allez peut-être vous mettre d'accord avec vous-même sur le fait, je sais pas moi, de laisser tomber certaines mauvaises habitudes, par exemple, d'accord? Mais aussi, ça peut être une promesse que vous faites devant un juge, par exemple, ou devant quelqu'un. Voilà, on peut être sur ça. Allez, je continue ici, on va tirer déjà les cartes. Alors, le sentimental relationnel. Alors, pour moi, ici, les questions de discussion, de pourparler par rapport à peut-être un verdict, par rapport à une décision définitive. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui tranche ici. Il y a quelqu'un qui va trancher. Ça peut être aussi la reprise d'une communication après une séparation. Peut-être une séparation qui a été brutale, qui a été rapide, qui a été faite comme ça sans clarification. Et donc là, il y aura peut-être un retour de communication dans le but de clarifier tout ça et peut-être la possibilité de mettre des points sur des i. D'accord? Mais on peut s'attendre à des imprévus sur cette semaine, à des changements peut-être, ou à quelqu'un qui tranche définitivement. Vous pouvez être vous, mes chers Capricornes, bien sûr, qui tranchez par rapport à une situation, par rapport à quelque chose en particulier. Ça peut aussi me parler de quelque chose qui peut arriver rapidement, d'accord? Un événement qui peut se passer rapidement et peut-être, voilà, il faut juste... peut-être trancher, décider, dire quelque chose, d'accord, ça tourne aussi autour de la communication. Alors aussi, après, attention, parce que ça peut me parler ici de la communication un petit peu brutale, entre vous et quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être justement quelqu'un que vous connaissez. Il y a peut-être des discussions qui peuvent blesser ici, d'accord. Encore une fois, ces cartes-là, je pense que je l'ai eu pour un signe aussi. C'est peut-être à ce niveau-là, je me rappelle plus de quel signe ça a été, mais ça peut être des discussions et des pourparlers autour du vaccin. Voilà. Allez, je continue ici pour le domaine pro. Alors, pour le domaine professionnel, j'ai un appui. J'ai vraiment un appui ici. Oh, carrément, on peut parler de piston aussi, dans certains cas. Un appui de quelqu'un. Peut-être aussi, on peut parler justement de... par exemple, de quelque chose avec vous, entre vous et quelqu'un qui est assermenté. Peut-être ça peut être un patron, voilà, quelqu'un. En tout cas, il y a de l'appui. Il y a de l'appui vraiment qui vient vous soutenir ici par rapport à justement votre projet, votre idée, voilà, votre contrat, d'accord. Donc vous pouvez avoir vraiment peut-être une réponse très positive concernant des demandes d'ailleurs. Après, on peut me parler peut-être ici, pour certains cas, on peut être sur autre chose. Il y a l'idée de la patience avec ces cartes. Il y a l'idée de quelque chose qui prend son temps et on vous invite à patienter, à prendre du recul, à ne pas trop aussi être dans la précipitation justement. On vous demande ici de lâcher prise, d'accord, et de laisser aussi le temps faire son travail, d'accord. Alors c'est pas peut-être, si vous attendiez quelque chose, ça peut ne pas forcément venir sur cette semaine, d'accord. Allez, sur l'argent, on est bien. On est tranquille. Ça peut me parler de l'argent qui rentre ici, un investissement qui aboutit. On peut carrément également parler de gains. Peut-être aussi si vous êtes commerçant, ça peut être justement une très bonne semaine pour vos affaires, voilà. Ça peut aussi être une semaine dans laquelle on peut finaliser certaines démarches pour un achat, pour une vente, ce genre de choses. Tout simplement, peut-être que vous allez réussir de vendre quelque chose. Voilà, que maintenant vous allez pouvoir récupérer de l'argent justement. On peut être sur ça. Alors, en ce qui concerne déjà le conseil pour votre bien-être, il y a l'idée ici de savoir comment avancer dans le doute, mes chers Capricornes. Alors, peut-être ici que vous voulez avoir une assurance sur quelque chose. Par contre, ces cartes-là vous demandent justement de s'accepter que on peut ne pas tout avoir
Voilà, par rapport à l'avenir ou par rapport à une situation. Par contre, ayez confiance en vous, ayez confiance à l'univers et avancez, d'accord? Donc ne doutez pas justement de vos capacités et de vous-même et surtout de l'univers, hein, d'accord, par rapport à vous. Après, on peut parler ici de nouvelles concernant quelqu'un de votre passé. Tout à l'heure, c'est marrant, j'ai parlé de reprise de communication ici. Donc voilà, ça va avec ça, mais aussi ça peut parler d'une visite, par exemple, d'une visite de quelqu'un. Alors cette visite-là, elle peut vous tracasser un peu, parce qu'on peut vous raconter des choses, vous dire des choses justement qui peuvent vous tracasser un peu, hein, d'accord? Mais encore une fois, avec l'énergie des nuages, pour moi, c'est pas une énergie qui va rester. Alors là, du coup, on va parler de l'automne, mais aussi on va parler de lâcher prise avec l'automne, hein, d'accord? Après, effectivement, on peut être sur l'énergie de Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, si je me trompe pas, d'accord? Non, attendez. Balance, Scorpion, Sagittaire, d'accord? Balance, Scorpion, Sagittaire, ici, ascendant ou lune, hein, d'accord? Où il y a l'idée justement de lâcher prise. Alors l'énergie du danger avec la ville, bon, tout à fait, on peut parler de la configuration actuelle. Voilà, le problème sanitaire, regardez le problème sanitaire, la situation d'aujourd'hui, justement, peut-être ici une invitation pour certains Capricornes de vous méfier, de vous protéger, voilà. Prenez quand même les choses, certaines choses, bien sûr, je dis pas tout, mais certaines choses justement avec du sérieux. Donc protégez-vous bien, quand même, ne courez pas des risques ici, surtout venant des autres, hein, par rapport à vous. La ville, pour moi, c'est vraiment les autres aussi, hein, c'est les personnes autour de vous, les personnes aussi que vous ne connaissez pas. Donc protégez-vous bien. Si vous allez faire partie d'un événement sur cette semaine où vous allez rencontrer un groupe de gens que vous ne connaissez pas aussi, vigilance, protégez-vous bien. Allez, on va voir les réponses à vos questions. Donc pour la question d'ordre général, on va faire la lecture avec celui-là. Et pour la question d'ordre sentimental, ce sera avec celui-là. Alors maintenant, bien sûr, vous pouvez faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps, hein. Allez, ici, pour la question d'ordre général, on a le tarot. L'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Voilà. Pour la question d'ordre sentimental, vous avez le tarot. On vous dit, vous avez choisi le 3 de coupe. Réjouissez-vous, on vous aime vraiment. Voilà, mes chers Capricornes, pour cette semaine. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue à vous donc dans votre lecture pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre. Allez, c'est parti. L'énergie principale pour vous. Alors, la voilà. Alors ici, il est question peut-être de quelque chose à clarifier sur cette semaine qui vous pose un conflit intérieur ou peut-être une situation conflictuelle un petit peu entre vous et quelqu'un. Alors, en tout cas, il y a le but ici de trouver un compromis, peut-être de trouver une solution, de trouver une clarification, d'accord? Peut-être en ce moment, vous êtes aussi dans un conflit avec vous-même vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Peut-être on ne sait pas trop sur quel pied danser, justement, hein, dans une configuration un peu particulière, hein, d'accord? Et vous allez avoir le besoin ici de vous positionner, mes chers Verseaux, d'accord? Allez, on verra bien ici justement les détails de votre tirage, domaine par domaine. Verseau, ascendant Verseau, lune et lune en Verseau. Alors, pour la partie questions-réponses, mes chers Verseaux, bien sûr, si vous désirez plus d'explications, vous trouvez tout sur la partie introduction, sur les jeux aussi que j'utilise et tout ça. Mais vous pouvez tout à fait poser une question qui est d'ordre général et aussi une autre question d'ordre sentimental. On aura la réponse après, à la fin de votre tirage, hein. Allez, mes chers Verseaux, allez, c'est parti pour vous. Le domaine sentimental. Je pense qu'il y a un autre signe qui a eu cette combinaison de cartes, hein. Peut-être un peu l'inverse, je ne sais pas, mais je pense que j'ai tiré ces cartes-là ici également pour un autre signe. Alors, bon,
Là, ça va me parler justement d'une sérénité qu'on va retrouver au sein d'une relation, au sein d'un couple. Donc, ça correspond un petit peu à ce que je disais là. C'est une semaine dans laquelle vous allez clarifier quelque chose. Et ben là, voilà. Donc, la sérénité, on va la retrouver. On va aussi gagner de perspective. On va gagner aussi en positivité, justement. Voilà, on va écarter un petit peu les doutes, les incertitudes, les remises en question, et on va trouver de la lumière sur une situation. Alors après également, on peut me parler de protection, justement sur un couple, d'accord, peut-être protection, quelqu'un justement qui veille sur vous de l'au-delà, ça peut être aussi la protection de vos guides, d'accord, des énergies autour de vous. On peut ici apprendre de bonnes nouvelles, peut-être concernant la famille, le foyer, ou par rapport à votre couple, par rapport à peut-être votre partenaire. On est bien ici dans des énergies très 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 positives et agréables, d'accord. Allez, pour le côté professionnel ici, donc on peut parler de télétravail. Alors peut-être que vous allez devoir justement continuer à faire du télétravail plus longtemps que prévu. On peut être ici sur peut-être des projets aussi qui sont en rapport avec l'immobilier ou la santé, le bien-être. Peut-être que vous allez vous investir justement dans ces domaines-là. Peut-être que vous considérez vous construire ou vous initier ou peut-être faire une formation justement qui est en rapport avec ces domaines-là pour vous, mes chers Verseaux. Mais en général, ça peut me parler aussi de projets de famille. Peut-être que certains Verseaux, vous allez prendre des initiatives pour mettre des projets de famille en place, à moins que c'est déjà en place. Et donc là, on peut me parler d'évolution. Alors peut-être une évolution lente pour certains d'entre vous, mais sachez que c'est une évolution sûre, d'accord? Allez, pour les financiers, donc on a des énergies très fortes ici, avec le soleil et la lune justement. Ça me rappelle un petit peu l'énergie d'une éclipse. Donc on peut être ici sur la lumière justement, la clarté, mais en même temps on peut trouver, moi j'ai l'impression, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une situation financière qui n'a pas été très 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 claire pour vous. Ça peut être justement par rapport à ces doutes-là qu'on a eu tout à l'heure, et donc là on peut trouver de la lumière. Alors il est fort probable que vous n'allez pas peut-être trouver la réponse tout de suite, au premier, du premier coup, mais certainement vous allez trouver la réponse ultérieurement. Donc pour moi, si vous avez une problématique, vous cherchez une réponse, peut-être ça va pas venir comme ça rapidement, mais certainement avant que la semaine finisse, vous allez trouver votre solution, vous allez trouver peut-être aussi une nouvelle perspective, d'accord? Ça peut être ici un événement très 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 important sur cette semaine qui peut être en rapport avec l'aspect financier, matériel dans votre vie. On peut être aussi sur un grand gain, comme une grande perte, d'accord? Avec ces énergies-là, c'est quelque chose de grand en général, et ça peut être ça au sein, d'accord? Donc ça peut être carrément quelqu'un qui joue au loto et qui gagne quelque chose, mais aussi ça peut être quelqu'un justement qui joue au jeu de hasard et qui va perdre vraiment une grande somme. Donc attention justement, d'accord? Allez, là ici, sur le domaine familial et aussi sur déjà sur le domaine familial, ces cartes-là vont me parler vraiment d'un deuil, d'une page à tourner, d'une fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose ici. Finalement, peut-être on va tourner une page définitive par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un. Peut-être il est question de perte de quelque chose, justement, d'accord. Mais en tout cas, on voit que voilà, on finit quelque chose, on passe à quelque chose d'autre et on voit bien que c'est définitif. Après, ça peut être justement comme un conseil, c'est de pouvoir vraiment ici tourner une page dans votre vie. Peut-être vous êtes un peu dans une phase de deuil ou vous cogitez aussi par rapport à l'idée de revenir en arrière, d'où justement l'énergie de conflit. J'avance, je recule. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Vous voyez, on peut être justement sur ces hésitations. Et donc là, les cartes vous invitent justement à avancer, à trancher pour avancer, d'accord, dans votre vie. Allez, on va prendre l'élite oracle pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement ou peut-être aussi d'autres messages concernant cette semaine. Alors, on a la notion de temps pour vous, mes chers Verseaux. Le foyer, la famille. J'ai la carte de la consultante ici. La rencontre. Bon,
Alors regardez ici, dans le dodo deck, j'ai l'union, j'ai le couple, j'ai l'officialisation de quelque chose, j'ai aussi la réconciliation, hein, d'accord, pour certains d'entre vous. Bon, alors là du coup, il est très clair que on est en tout cas en lien avec une situation qui traîne depuis un certain temps, une situation qui prend son temps, peut-être l'évolution elle est lente, mais en tout cas ici, déjà sur un premier plan pour le domaine sentimental, ça peut me parler ici d'une rencontre divine, d'une rencontre vraiment par synchronicité. Hein. Là, c'est clair, c'est le temps, c'est le moment. Vous êtes prêts l'un pour l'autre, hein, d'accord? On peut être aussi sur une rencontre qui peut aboutir justement à une vie familiale, une rencontre qui peut devenir sérieuse, voire même peut-être un peu rapidement. Alors après, ces cartes-là peuvent m'indiquer aussi, peut-être il y a l'idée ici de se remettre en couple avec quelqu'un. Peut-être il y a l'idée d'avoir un face-à-face justement avec une personne pour pouvoir clarifier la relation, pour pouvoir aussi se réconcilier, mettre les points sur les i. Il est fort probable que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer la famille de votre partenaire hein, sur cette semaine où vous allez peut-être apprendre à connaître un peu les amis justement de votre partenaire aussi. Hein. Il y a l'idée de rencontrer ici la famille, les foyers, les amis, dans l'idée vraiment d'évoluer dans la relation, parce que pour moi, ça c'est un pas justement vers l'avant, et c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre que vous êtes dans une relation qui devient de plus en plus sérieuse, hein, d'accord ? Après, bien sûr, ça peut me parler ici d'un face-à-face avec quelqu'un vraiment qui peut être en rapport avec votre famille. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille et peut-être il y aura des choses à clarifier. On peut me parler ici d'un accord familial, on peut me parler peut-être d'un contrat, de quelque chose à signer, d'accord? Voilà, et en tout cas, ici, on est bien sur des énergies de compromis, de solution, de dialogue, aussi de quelque chose de constructif. Et c'est bien, tant mieux, parce que c'est ce qui va vous permettre ici de tourner cette page-là de conflit, d'hésitation et d'incertitude, hein, mes chers Verseaux. Allez, on va voir maintenant les réponses à vos questions. Alors, si vous avez une question d'ordre général, hein, on va avoir la réponse avec celui-là. Maintenant, si c'est votre question, elle est d'ordre sentimental, donc votre réponse, vous allez la recevoir avec cet oracle-là, ce livre-là. Allez, c'est parti. Vous pouvez bien sûr faire une pause. Allez, pour vous mes Verseaux, alors on a l'astrologie ici, les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Magnifique. Allez, pour la réponse ici concernant votre question d'ordre sentimental, on a le tarot. Vous avez choisi le 8 d'épée, un comportement jaloux ne devrait pas être toléré. Voilà pour vous, mes chers Verseaux, pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Mes chers Poissons, bienvenue à vous dans votre lecture énergétique pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors, on va voir déjà l'énergie dominante de cette semaine et puis après, on va rentrer dans les détails de votre tirage. Alors, n'oubliez pas de poser bien votre question. En tout cas, vous pouvez poser une question d'ordre général et aussi une question d'ordre sentimental relationnel. On va découvrir après les réponses à la fin de cette guidance-là pour vous. Allez, ça c'est déjà votre énergie hein, qui est sortie, donc ça c'est bien. Donc ça peut me dire justement que vous allez être bien avec vous-même sur cette semaine. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre esprit aussi. C'est une énergie ici également déjà d'intuition, donc une semaine vraiment très intuitive, une semaine dans laquelle peut-être vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. Une semaine aussi pour certains poissons qui peut être de démarches administratives, des dossiers, des papiers à signer, des choses vraiment ici à compléter justement avant de clôturer l'année. On peut être aussi sur un secret. Peut-être que vous, mes chers poissons, vous gardez un secret ou vous allez apprendre justement un secret sur cette semaine. Une information peut-être importante que vous allez choisir de garder pour vous, d'accord ? On peut parler aussi de tranquillité, justement, d'une période dans laquelle vous allez vous isoler, être dans votre coin. Vous n'avez pas forcément envie de tout faire hein, sur cette semaine. Vous allez avoir envie de prendre les choses tout doucement, d'accord ? Allez, c'est parti pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, lumière poisson. Allez, on va préparer rapidement votre tirage.
Voilà. Alors, le domaine relationnel et sentimental. Bon, là, on voit bien, il est question de réconciliation après une période de prise de tête, de séparation, de rupture. Voilà. On reprend, peut-être aussi l'idée, il est question de trouver un compromis, de trouver un accord, voilà, dans le couple, dans une relation par rapport à la famille, hein, d'accord. Donc je pense ici la rupture n'a pas été très officielle. Elle n'a pas été non plus pour longtemps. Je pense que ça a été sur un coup de tête ou quelqu'un qui a dit quelque chose. On a quitté, on est parti. Mais il y a l'idée justement ici de se réconcilier et voilà, de reprendre les choses. Hein, d'accord. On peut être sur une semaine dans laquelle on va prendre une décision concernant l'officialisation d'une relation. D'accord. On peut être justement sur cette énergie-là. En ce qui concerne le professionnel ici, il est question de nouvelles, il est question de changements positifs aussi également. Les choses vont commencer à bouger. Vous pouvez être vraiment ici dans une période de planification pour quelque chose de nouveau pour vous. Alors peut-être que vous allez changer du travail prochainement, vous allez peut-être avoir une mutation prochainement, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. On peut être sur cette énergie-là de quelqu'un qui se prépare justement pour ce changement-là, d'accord? Alors vous pouvez aussi tout à fait changer de carrière hein, prochainement, mes chers poissons, et peut-être ici vous êtes en train de faire les démarches nécessaires pour cela, comme par exemple postuler, passer les entretiens, ce genre de choses. Hein. Mais on va vous annoncer de nouvelles certainement qui vont déclencher un changement. Allez, pour le côté matériel ici, waouh. Alors pour moi ici, c'est la richesse. La richesse, on est bien ici au niveau matériel. Sur cette semaine, on peut parler vraiment de gains. On peut parler vraiment d'une grande somme d'argent ici, peut-être à travers un héritage ou peut-être justement vous avez gagné un procès ou vous allez récupérer quelque chose. Vous allez peut-être vendre quelque chose qui va vous permettre vraiment de récupérer une grande somme d'argent. Mais d'une manière générale, on est bien. On est bien ici au niveau des finances par rapport à cette semaine. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Au contraire, on a bien ici l'idée d'abondance et de gain autour de vous. Waouh, encore une fois. Donc là, je pense que c'est un parmi les meilleurs tirages de cette semaine, hein, mes chers poissons. Alors là, clairement, c'est le bonheur. C'est le bonheur ici au sein de votre foi. Déjà au niveau de vos énergies, ça peut me parler d'un rétablissement, donc un mieux-être aussi physique, hein, comme moral par exemple. En ce qui concerne le conseil, donc là, essayez d'être prêt de plus en plus autour de la nature, des balades autour de la nature, dans un parc par exemple. Favoriser tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est aussi organique hein, d'une manière générale. Il y a l'idée aussi de prendre soin de soi justement, de travailler avec les énergies pour l'ancrage ou tout simplement ici pour votre bien-être hein, général. Donc peut-être une semaine dans laquelle vous allez faire un détox par exemple, une semaine dans laquelle vous allez essayer de cuisiner sain, de manger bien, d'accord, on peut être sur ça. Après, vous allez me dire, oui, c'est la période des fêtes, mais justement, il n'y a pas tout le monde qui se tolère hein, de manger n'importe quoi sur cette période. Il y a des gens aussi qui avant la semaine hein, de Noël et tout ça, il y a des gens qui font des régimes pour ne pas aussi prendre des kilos quand on va se laisser justement hein, pour la nourriture et les repas de Noël, d'accord. Donc ça peut être, hein, d'accord. Donc ça me fait rire parce que ça, c'est très cliché ce que je dis, mais croyez-moi, c'est vrai. Alors après maintenant, si on est dans une situation familiale, hein, donc il y a du bonheur, il y a de belles énergies autour de vous. Donc profitez bien justement de ces énergies. On parle d'énergie douce, hein, d'accord. Donc il y a l'idée peut-être aussi de se retrouver avec certains membres de la famille. Allez, on va voir ici des messages supplémentaires pour vous. Regardez, on a l'énergie de la festivité, donc il y a un événement heureux. Il y a un événement ici, voilà, regardez, par rapport à l'amour. Alors peut-être par rapport à cette réconciliation de tout à l'heure ou la décision justement d'officialiser la relation. Alors,
On peut parler ici de rencontres lors d'un événement, ici, clairement. Oui. On peut être sur des rencontres lors d'un événement, lors des sorties. On peut se retrouver aussi avec un groupe de personnes, par exemple. On peut nouer de nouvelles relations. Il peut être question d'une seconde chance par rapport à quelqu'un. Peut-être justement vous allez rencontrer votre ex lors d'un événement ou dans un endroit public, etc. Et ça peut reprendre. Vous pouvez reprendre la communication et ça peut commencer comme ça. Après, pour moi, c'est une période de chance, une période positive pour vous, une période peut-être dans laquelle vous pouvez célébrer un événement joyeux ou vivre justement quelque chose qui peut vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ça peut être la satisfaction, le fait justement de se sentir béni et de se réjouir de l'abondance que vous avez dans votre vie. Allez, on va voir maintenant les réponses pour vous, mes chers poissons. Pour la question générale, on va voir la réponse avec celui-là. Pour la question sentimentale, ça sera avec celui-là. Vous pouvez bien sûr faire une pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. La première réponse, du coup, on vous dit, vous avez tiré la reine de coupe, votre objectif actuel est inaccessible. Voilà. Alors maintenant, pour ici, l'oracle de l'amour, pour les questions sentimentales relationnelles, on a la boule de cristal. On vous dit, l'image dans la boule de cristal est floue. Quelqu'un est incertain de ses désirs. Voilà mes chers poissons pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me touche énormément et aussi ça me permet de continuer à faire ce que je fais. Et à ma chaîne aussi de continuer justement dans le monde du YouTube. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner, mes chers, si vous tombez sur ma vidéo pour la prochaine fois ou sur ma chaîne pour la première fois, excusez-moi. Et aussi n'hésitez pas justement à liker la vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt.